C'est maintenant. Je prends mon billet d'avion Thaïlande, l'intérim je coupe, et j'avais 4 000 € de côté. J'ai 4 000 € pour revenir en France et plus avoir besoin de retourner à l'usine. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, je suis arrivé à un stade où la facilité, j'ai plus envie en fait. Faire des vidéos, les 5 conseils, les 5 trucs, les 5 machins, j'en ai fait beaucoup, j'ai plus envie. Ouais, parce qu'il a fallu 5 formations avant que ça se vende, c'est ça? Ouais, 5 formations avant que ça se vende et... Comment cet ancien préparateur de commandes en intérim a réussi à transformer sa vie pour entreprendre sur internet, aujourd'hui avoir plus de 100 000 personnes qui le suivent sur YouTube, 50 000 sur Instagram et de gagner des dizaines, des milliers d'euros tous les mois grâce à son influence en vendant des formations. Aujourd'hui dans l'Entrepreneur 2.0, on a la chance de revoir sur le podcast parce qu'il était déjà venu il y a très longtemps, Tony Neves, qui crée des formations principalement sur la création de contenu, spécialement connu pour son contenu sur Instagram. Il a réussi à développer une communauté super engagée et aide des milliers de personnes à développer leur contenu sur les réseaux, notamment sur Instagram. Tony était de passage à Lisbonne et j'ai la chance du coup de pouvoir l'avoir en physique avec nous. On va parler dans ce podcast bien évidemment de création de contenu, de vente de formation, de la vie, de l'évolution depuis la période où on s'est rencontrés à Bangkok et sur le futur, ce qu'il attend, ses projets et ses envies. On est parti du coup pour un nouvel épisode des Entrepreneurs 2.0 avec Tony Neves. C'est parti. Monsieur Tony Neves, bonjour. Bonjour. J'adore, moi. Là, franchement, c'est parce qu'on n'a pas de casque. Sinon, Ouais. t'es comme ça, le casque, le truc, t'es dedans. Comme un podcast. Ouais, j'adore. Ah, c'est j'adore. Bon, là, on est quand même en mode podcast. Ce qui Oui, est oui. plutôt cool. Avec, Et du coup, on célèbre. Check. Des On caméras partout là. on célèbre ce podcast physique. L'ouverture. Qu'est-ce que c'est cool. Bah oui, ouais. Qu'est-ce que c'est cool de pouvoir rencontrer les gens, toucher les gens, bon ça dépend. Les voir en vrai. Mais les voir en vrai, partager avec eux effectivement, prendre Ouais. le temps. C'est cool aussi, j'adore le faire sur internet mais c'est pas le même mood. En physique, c'est mieux quand même. Là du coup, on a un saut dans le temps quantique pratiquement entre Bangkok, une interview à Bangkok à Maintenant. interview au Portugal. On est du coup là à Lisbonne. Il est probable qu'il y ait un chien qui se mette à hurler et ce n'est pas le mien, c'est le chien du voisin. Heureusement, il est 19h, les mecs ont arrêté de faire du BTP, mais On va pouvoir tourner. on ne sait jamais. Voilà, on n'est est pas à prêt à tout. l'abri Exactement. d'un carnage. De l'usine au montage vidéo, aujourd'hui à de la formation principalement sur les réseaux sociaux, plus de 100 000 abonnés sur YouTube, un vrai carton sur Instagram, les gens t'aiment, t'adorent, les femmes te courent après dans les rues. Je ne sais plus de la tête. Mais que se passe-t-il? Mais que s'est-il passé? Eh bah, beaucoup trop de choses. Hmm. Beaucoup trop de choses. Ça fait combien de temps déjà qu'on s'est vu à Bangkok et qu'on attendait 2018? On s'est vu en 2018. Ouais. Ouais, donc Premier- mise à jour 4 ans plus tard quoi. Ouais, c'est grosse mage. Là, c'est vraiment tu rebootes tout l'ordinateur. Ouais, 2018, on s'était vu. Première fois qu'on s'était vu première fois qu'on s'était vu 2018. Deuxième fois qu'on s'était vu 2019 Ok. à Bangkok quand on a fait l'ITV. D'accord, donc l'interview de 3 ans. Donc Ouais. 3 ans, voilà, mise à jour 3 ans plus tard. 3 ans plus tard, je fais essentiellement la même chose. Ce qui est déjà pas mal. Et j'ai- Cet homme sait tenir une discipline. Cet homme C'est n'a pas ça. le syndrome de l'objet brillant. Et non, Ou cet homme a la flemme. C'est possible aussi. j'ai le syndrome de l'œil brillant, mais j'arrive à dire non. Hmm. En vrai, c'est hyper intéressant parce que, comme tout le monde, tu vois les trucs, les machins, t'as envie d'y aller et tout. Grave. Mais en vrai, j'ai toujours su dire un non, difficilement parfois, parce que j'ai su d'expérience que l'objet brillant, ça te mène nulle part. Ça te fait revenir toujours un peu à la case départ, en fait. Force de sauter sur des Qu'est-ce trucs. que tu as eu envie de faire? Un petit coup de closing à étiquette. Franchement, ouais, des fois, t'as envie d'essayer des trucs, t'as envie, des closings, t'as envie... Des stratégies d'acquisition ou des stratégies de conversion, des produits Ouais, plus c'était chers, plus, des choses comme ça. franchement, c'était plus moi sur ce qui est promotion, tout ça, tu vois. C'est alléchant, les moins 80%, les moins 75%, moins 70%, où tu sais que tu vends en fait, parce Ouais. que ça marche. Tu fais de la promo toi déjà sur le système de vente aujourd'hui. Alors peut-être qu'on peut rappeler rapidement aux Ouais, gens, dis-moi. rapidement, parce qu'il y a déjà une interview complète sur le parcours de Tony que vous pouvez retrouver sur la chaîne. On vous mettra bien évidemment le lien dans la description du podcast ou sur YouTube. Mais rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, ce que tu vends aujourd'hui, ce que tu fais, les services que tu proposes. C'est essentiellement 100% de la formation. Donc réseaux sociaux, création de contenu, marketing, digital business en ligne, / entre guillemets. Ouais.
La quasi-totalité ou la plus grosse partie de mes formations, c'est sur Insta. Ouais. Donc ça va de la formation classique, maîtriser un peu les codes, développer une audience, etc., à la formation plus avancée pour développer un business de service, spécialisé donc vraiment sur Instagram, au réel, etc. C'est vraiment en fait tout ce qui, moi, me passionne au quotidien. J'ai d'autres formations sur la création de contenu, par exemple une formation YouTube. sur le... YouTube, j'en ai une, ouais. J'ai une formation sur le montage vidéo aussi. Une des premières. C'est une des premières que j'ai vraiment remis à jour après, au goût du jour, etc. Donc voilà, ça va vraiment, en fait, c'est un peu vraiment les domaines qui me plaisent. Ouais. C'est un peu les domaines qui me plaisent et j'ai démarré comme ça au début avec des formations, première formation qui s'est vendue, formation sur le montage vidéo. Ouais, parce qu'il a fallu 5 formations avant que ça se vende, c'est ça? Ouais, 5 formations avant que ça se vende et parce que les premières, c'était que des formations en fait sur lesquelles j'avais aucune expertise. Ouais, t'essayais de vendre un truc en mode fake it, quoi. Fake it until you make it, sauf que ça marche pas vraiment. C'est la deuxième formation. La première formation que j'avais sortie, j'avais 150 abonnés à l'époque. Donc moi, c'était. T'appliquais, quoi. J'avais pas Direct, le temps. ouais. C'était vraiment, on me disait, ok, je le faisais quoi. Parce que sinon, je savais que j'allais jamais le faire. Et 150 abonnés sur une formation sur les habitudes, elle marche pas du tout. Parce que, je sais pas, pour le coup, T'as quand même des questions, t'as quand même des retours, ou rien, t'es dans le blackout total. bah, je suis dans le blackout total. Je sais que c'est des contenus qui marchent bien, mais à l'époque, vraiment, en vente, c'était catastrophique. Franchement, j'ai fait un lancement. Tu sais, c'est limite si j'ai pas communiqué sur la formation et tout. Enfin, bref, Ah, c'était une cata. t'as eu honte un peu. Ouais, un peu, Ouais, voilà, il y a ça, achetez-le. Hop. Ouais, et- c'était un peu ça, tu vois, t'en parles pas vraiment. La deuxième formation que j'ai faite, c'était une formation sur YouTube. Là, je te lâche une exclue. J'avais 200 abonnés. Non, mais c'est. Et en fait, c'était un angle assez, boulot, quoi. voilà, particulier parce que c'était monter des vidéos, c'était pas vraiment gagner des abonnés, tu vois. Mhm. Mais le système est le même, en fait. Tu vends pas une formation sur YouTube avec 200 abonnés, tu vois. Enfin, c'est plus compliqué, tu sais, c'est un peu l'éternel débat, mais c'est plus Ouais, compliqué, quoi. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'effectivement, moi aussi, j'ai Tu manques grandi dans d'expertise. ce monde de fake it until you make it and co. Et la réalité est que quand tu es assis sur plus d'expertise, quand tu C'est es plus assis simple. sur plus de confiance en toi, Bien sûr. c'est différent. Oui, bien sûr. C'est Et pas les résultats sont impossible. différents et tu te mets pas en boule en train de pleurer C'est ça, c'est quand ça. ça marche pas parce Ouais. que tu es aussi plus solide sur les appuis, quoi. Ouais, et même t'as confiance en toi, t'as confiance en ton produit, tu vas communiquer dessus. Ouais, beaucoup plus activement. C'est peut-être. ça, t'as le process, tu sais ce que tu vends, tu sais ce que ça vaut, et du coup, t'es fier de communiquer dessus, et du coup, tu vends en fait. D'ailleurs, c'est un truc que tu vois beaucoup aussi chez les gens que tu accompagnes ou chez les entrepreneurs qui sont autour de toi, qui se disent ouais, j'ai pas les résultats, j'ai pas fait les ventes que je veux. Finalement, tu analyses un petit peu Ah leur ouais, plan de ouais, com de ouf. et ils ont fait une story, un De ouf. email et. Vraiment, vraiment. Même chez, en vrai, c'est fou, mais même chez des entrepreneurs avancés, je mets des guillemets, mais qui font déjà, je connais des entrepreneurs qui font déjà du CA, qui font 100 000 à l'année. Donc c'est quand même C'est bien déjà. t'as déjà des résultats, mais sur des lancements, ça fait 2 stories, quoi. Ça envoie 2 emails, même pas. Ça va pas aller chercher le truc parce que bah ils croyances limitantes. Je veux pas déranger les gens. Je veux pas déranger, j'ai peur que les gens en fait Se ils aiment pas, je les saoule, je parle trop de mes offres, machin, tu vois. Et du coup, c'est que des croyances et à partir du moment où bah, petit à petit tu les débloques et tu les casses, ça t'amène à ce que moi j'ai fait. Première formation qui s'est vendue, je me dis ok, je me recentre, je vais sur un domaine sur lequel j'ai une expertise. J'avais tourné une vidéo par jour pendant 6 mois, 180 vidéos. Et c'était une formation sur le montage. J'avais pas dit formation YouTube, machin. C'était vraiment, ça s'appelait Montage Express. C'était mon process en fait. Parce Comment que tu t'organisais pour pouvoir sortir une vidéo tous les jours C'est et ça. faire un montage de qualité sans que ça te prenne c'est 8 ça. heures, quoi. C'est ça. Et première formation qui s'est vendue. peut être la promesse du programme d'ailleurs, ce que je viens de dire. Mais ouais, première formation qui s'est vendue, j'avais fait un chiffre raisonnable de 157 €. 3 ventes. 3 ventes, ouais. Ouais. Mais j'étais content. Bah, J'ai appelé ma mère, ça y est, enfin. et tout. T'imagines, c'est les premières, quoi. C'est fou. Ouais, c'est fou. Est-ce Et qu'il y a eu une sensation plus incroyable depuis que les premières? j'ai beau me dire, tu peux Toujours. faire des lancements à 20 000, 30 000, 50 000, ce que tu veux, mais en fait, le fait de te dire, j'ai plus besoin de personne. J'ai plus besoin de. Si tu sais vendre un produit, tu sais en vendre 2, tu sais en vendre 10, tu sais en vendre 50, tu sais comment fonctionne le business, la Ouais. demande, l'offre. Et à partir de là, tu as une certaine liberté où tu te dis, ok, en fait, et je vais pouvoir après monter un peu ce que je veux. Ce sera plus ou moins facile et tout en fonction des Quand projets. est-ce que tu as ce niveau de confiance en toi? Au bout de combien de formations? Où tu te dis, là c'est bon?
Plus jamais j'ai besoin de quelqu'un, je serai autonome. Je pense au bout de les 1000 euros par mois, les 1000, 1005. Parce qu'en fait, c'était, si tu veux, les 105, enfin, la première formation, les 3 premières ventes, pour moi, c'était fou. C'était vraiment en mode, j'ai réussi, ça fait 8 mois que j'essaye, j'ai réussi, tu vois, à enfin générer des revenus. Alors que tu sais, tout le monde te dit, ouais, j'avais acheté des formations d'ici les 90 prochains jours, Oui, machin. bien sûr. As always, tu vois. Et donc, tu as un sentiment de ouf, mais tu te dis, bon, 157 euros, je vais pas aller loin. T'achètes 2-3 trucs, bon, tu bouffes un peu au resto 2 fois, puis voilà quoi. C'est vraiment quand tu commences à te dire, ok, 1000, 1005, 2000, ou moi, j'ai jamais été très dépensier, même aujourd'hui, donc voilà, moi, 1000 euros par mois, 1002, 1005, ça me suffit. Enfin, ça me suffisait à l'époque, aujourd'hui, c'est différent, tu vois. Mais dès que tu commences à te dire, là, je suis libre financièrement, donc j'ai plus besoin de travailler, je peux vraiment. Là, ouais. Là, vraiment, t'as un Donc, sentiment de de travailler, liberté. de quitter ton autre boulot, du coup. Ah ouais, non, mais je l'avais déjà quitté. Ah oui, t'avais déjà quitté, t'étais déjà all-in. Ouais, j'étais all-in. En fait, Mais en qui gros. avait plus besoin d'une autre En fait, activité c'était. pour Ouais, pouvoir payer tes factures, quoi. c'est ça. En fait, dans l'idée, je bossais à l'usine en intérim. J'avais mis de l'argent de côté parce qu'en intérim, à l'usine, je prenais 2000 euros par mois net. Mhm. Je vivais chez mes parents à 19 ans, donc 2000 euros par mois frais. Enfin, T'as acheté des chaussures et puis après, c'est tout, quoi. voilà quoi. C'était vraiment. Je dépensais 200 euros, puis ciao. Donc je mettais, je coffrais et tout machin. Et j'avais mon business à côté. Enfin, je faisais des vidéos à côté et tout. Ça a duré 6 mois comme ça. J'étais un fada à l'époque. Et en fait, je me dis, bah allez, c'est maintenant. Je prends mon billet d'avion Thaïlande, l'intérim, je coupe, et j'avais 4000 euros de côté. Et je me dis, bah c'est simple, j'ai 4000 euros. Je m'étais pas laissé 2 mois, en fait, je m'étais laissé 4000 euros. J'ai 4000 euros pour revenir en France et plus avoir besoin de retourner à l'usine. Et c'est ce qui s'est passé. Thaïlande, donc Thaïlande, Cambodge, enfin Asie, quoi. Je reviens, je génère assez. Je revenais, j'avais fait mes premiers 1000 euros, je crois. Je me suis dit, ok, là c'est bon, je retourne plus à l'usine, je fais plus rien, maintenant c'est focus 100% dedans. Au moins 1000 euros par mois. Voilà, donc. c'était aux 1000 euros, tu te dis, tu vois, c'est ok. Enfin, moi en tout cas, perso, c'est ok. Après, ça dépend, tu vois. Chacun met la barrière où il veut. Ouais, bien puis sûr. tu vois, vie de famille, machin, t'as des enfants, rien à voir. C'est pas pareil. t'as Mais 19 ans, quoi. voilà, moi j'ai mis all-in, je me suis laissé 3 mois, sinon je retournais à l'usine. J'aurais fait rebelote hein, pendant 6 mois et j'aurais réessayé. Mais là, le all-in, c'était fou parce que tu passes d'un. Je faisais 39 heures à l'usine en fait, t'es à temps plein. Je fais une vidéo le matin. C'est ça. Et voilà, En gros, je faisais 39 heures à l'usine et tout ce temps-là, j'ai pu le consacrer au biz, donc ça n'a plus rien à voir en fait après. Je faisais 2 jobs en un, là après je pouvais me concentrer 100% dessus, donc c'était vraiment différent. Et à ce moment-là, du coup, alors tu sais, est-ce que tu es en train de contribuer au mythe de la Thaïlande? C'est-à-dire que tu contribues à ce mythe de On réussit les en mecs, Thaïlande. voilà, les mecs ils partent, Ils reviennent, ils reviennent Ah, et ça putain. marche. Ah C'est ouais. assez incroyable. Mythe que j'ai poursuivi moi aussi. Tout le monde à l'époque. Mythe qu'on a vu à l'époque. Alors c'était pas en Thaïlande, c'était au Myanmar. Je crois qu'il était parti au Tonbem. Il était parti dans quel bled pourri lui? Je sais Premier plus. non, au Lagos, Sri Lanka. Sri Lanka. Tout le monde, hein, Tout le Emilio monde a Abril, suivi, Thaïlande. machin. Mais machin. effectivement, bon, alors il y a plusieurs raisons à ça, mais notamment le fait que ce soit des destinations qui coûtent pas cher. Oui. Et donc, moi, c'était ça. J'avais 1200-300 euros de chômage, un truc comme ça, et 10 000 euros de côté. Et je m'étais dit, bah, j'ai plus de temps en vivant au même train de vie Bah oui, en là-bas, Thaïlande ça coûte moins cher. que Paris, tu vois. Bien sûr. C'était clair. En fait, ça rallonge la durabilité de ton Voilà, ton rester projet. chez quoi. les parents, pour moi, c'était pas ok parce que j'avais déjà Ouais. commencé à bourlinguer, machin et tout ça. Et je me voyais quand même. Enfin, je voulais vivre une certaine abondance, tu vois. Et donc, la Thaïlande, tu t'es massé tous les jours, tu vis dans un bel ouais. appartement, Ça te coûte 1000 alors que balles. tu as dépensé 800 balles, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. c'était effectivement ça. Et puis, tu bosses au coworking. À l'époque, c'était pas cher. Et puis, ça donnait l'opportunité de scaler. Ouais, de ouf. Bref, maintenant qu'on a dit ça. Du coup, aujourd'hui, effectivement, c'est combien de clients, combien de personnes qui suivent ton travail? Alors aujourd'hui, c'est toute plateforme confondue, 140 000 abonnés. Ouais. Sachant que t'as fait aucun. Ouais, t'es jamais. anti-growth chelou sur Instagram. Jamais fait de T'as très peu concours, d'abonnés, un taux d'interaction qui est incroyable. Enfin, très peu. T'as scalé comme un cochon ces derniers mois, mais. ouais. J'ai t'avais- toujours eu une t'avais croissance. 4000 abonnés et t'avais Ouais. déjà 4000 commentaires sous tes trucs. Ouais. En fait, j'ai toujours. Parce que je pense que, contrairement à beaucoup d'entrepreneurs, j'ai toujours eu une appétence. Pas une appétence, mais j'ai toujours eu en fait une. J'ai toujours aimé créer du contenu. Ouais.
Instagram, YouTube, j'ai toujours aimé en fait. Et du coup, en 4 ans, j'ai toujours fait de l'organique. Là, je commence à scale avec des ads. Un peu Mais, de ped. ouais, mais avant ça, j'avais zéro ads, zéro concours bizarre, machin et tout, qui te ramène. Parce qu'en fait, quand, quand tu as un pied dedans, quand tu sais comment ça fonctionne, tu sais que ça marche pas. C'est-à-dire les concours, là, je fais gagner des voyages à Dubaï, je fais gagner des montres, des Rolex, des machins. Tu sais que ça fait gonfler l'ego, ça te fait gagner 20 000 abonnés, mais pas de clients, tu vois. Et du coup, vu que j'avais un pied dedans, je savais que c'était pas des techniques qui allaient me rapporter des clients. Tu penses par exemple que l'énorme concours de Yomi ne pas fait gagner d'argent? Ah, c'est différent. Là, c'est différent parce que Yomi, là, on parle pas on parle pas d'un concours, là, on parle d'un truc à retourner la France. Tu passes de 100 000 à 500 000, là, son deuxième concours, il est affiché dans le métro, etc. Donc là, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Tu vois, Ouais. c'est Il y a là, trop de portée pour que ça marche pas. trop de portée, il y a trop d'argent investi, il est dans une thématique aussi où forcément le dropshipping, ça s'adresse quand même à enfin, c'est un plus grand public. Tu peux attraper beaucoup de pigeons. Ouais, non, mais voilà, t'as ce côté où c'est grand public, tu vois. Donc, lui, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais pour la quasi-majorité, enfin, la quasi-totalité, 95% des gens qui font des concours déjà sans budget, des concours organiques et tout, franchement, ça va pas. Je dis pas que c'est pas possible, mais là, j'en ai fait un récemment, tu vois, mais c'est des concours plus travaillés, spécifiques. C'est des trucs ciblés, tu vois. On a fait 10K, je crois. 10K de budget influenceur, 10K de cadeaux. Et tu sens que ça change le truc. Ah bah, on a pris 30 ou 40 000 abos. Ouais, mais. Par contre, il n'y avait pas de plan de rétention, quoi. Donc, C'est ça, le problème. pas assez travaillé la rétention. Ouais, le J'ai fait ciblage, quelques tu stories vois. à la une, machin et tout ça, mais le reach du compte s'est éclaté au sol. C'est Et le je re- fais c'est que le perdre revers. des abonnés depuis. Tu vois, on pourrait regarder un Blade Shark, non, ce Ouais, jeu Blade. Ninjalytics ou plein On de pourrait trucs. regarder un truc comme ça. Et Ouais, je ça pense que je décroît. perds des abonnés malgré que j'en gagne, malgré que ma Ouais. visibilité naturelle augmente. C'est La normal. visite du compte continue de se péter la gueule. Ouais. Ouais, c'est normal. Parce que C'était drôle à organiser, c'était drôle à vivre, mais effectivement, ça va pas bon, payer plus que ça, quoi. non, de la merde. Ouais, bah, ouais. Par contre, on a quelques personnes qui ont réussi à faire des bumps, financiers. Oui, oui. Parce C'est que, possible. alors oui, c'est de l'ego le chiffre, mais comme on vit dans un monde d'ego, les gens te regardent aussi par rapport à ça. Bien sûr. Et en fait, Ah, mais ça, je suis t'as d'accord. des mecs, t'arrives à 50K abonnés, et t'as 10 likes sur ta photo, mais le type il a même pas regardé, tu Ouais, vois. ouais, ils s'en foutent, ils achètent. Ah là, Jean-Michel il a 50K abonnés, il est expert en photomaton, et du coup, va voilà, le sa croire. formation photomaton, je pense que c'est pas mal. Bah, c'est toujours pareil, quoi. Ça te fait grossir la notoriété. Les gens pensent que t'es successful. Du coup, ils ont confiance en toi. Et influence et manipulation. Ouais, ouais, à la c'est- base, quoi. voilà. Après, bon, non, en tout cas, pas stratégie utilisée par Tony. Non. Et justement, là, ce qui t'a fait exploser ces derniers mois, tu l'as dit à tout le monde, ce n'est pas une formule magique, c'est les Reels sur Instagram. T'as matraqué littéralement tout le monde en disant pourquoi vous ne faites pas de Reels? Faites Ah, des ouais. Reels. J'avais déjà vu un peu avant. Un peu avant que t'en parles, toi, il y avait déjà quelques types qui disaient ouais, ce format, machin. Et puis bon, ça t'a passé un peu. Et toi, je sais pas, 3 mois, 6 mois, peut-être Ouais, faut encore all même in, plus là. que ça, matraqué en mode ne faites que ça, focussez là-dessus. Bah, C'est en train de ouais. bouger pour la vidéo, machin. Et tu faisais des scores incroyables, des Mm. millions de vues. T'as fait des tests 30 jours, un Reels par jour. T'as partagé tes stats, machin. C'est Ouais, parti en couille. Depuis que je les utilise, j'ai dû faire en un an, je faisais en moyenne, je crois, 3-4 000 par mois, followers. Full organique. Et full organique, c'est pas juste en mode pour l'ego, tu sais, en mode oh cool, il a gagné 4000 abonnés en organique, c'est que. Ouais, t'avais de l'interaction, les gens y restaient, les gens y Et c'est commentaient. que, ouais, et c'est que c'est des gens qui sont ciblés. Parce que j'ai jamais fait, en fait, c'est pareil, t'as plein de gens qui ont des résultats de ouf sur les réels ou sur d'autres Ils contenus. reprennent des contenus que Voilà. famous ou des choses Moi, comme ça. j'en connais un qui achète des comptes Insta, qui les revend. Tu sais, il y a un business Bien sûr. là-dessus. Et en fait, on parle un peu de ça parce qu'il a des comptes de motivation et tout. Donc, ça fait beaucoup de followers, tu vois. Bien sûr. Mais il n'y a pas ce côté, en fait, c'est pas toi. Il n'y a pas ce branding branding. personnel, etc. Donc, mais ouais, moi, j'ai toujours recommandé depuis bien un an et demi. Je l'ai testé, je l'ai retesté. J'ai fait un défi 30 jours. J'ai fait un défi là que j'ai arrêté il y a 2-3 semaines. C'est pour ça que je publie plus. 60 jours. C'est insane. C'est insane. Si en fait, tu publies tous les jours, t'as ce truc là. Et pareil, j'ai un mec qui me suit là.
qui est coach. Le gars, mais stratosphérique. Et en un mois ou 2 mois, il a pris 130 000 abonnés. Il est passé de 20 000 abonnés à 160, 140. Parce qu'il m'attraque, c'est C'est réel. l'algorithme. Ouais, c'est pas l'algorithme, c'est que les réels, les réels, c'est mis en avant comme d'autres formats, mais c'est quand même un format qui est assez privilégié. Et c'est surtout que, au-delà de l'algorithme, c'est une compréhension c'est une compréhension, en fait, c'est comme le business, c'est une compréhension de ton audience. Ouais. C'est-à-dire que les gens, ils sont là, ils paniquent, tu sais, l'algorithme, le machin, il change, il truc et tout. Ouais, ok, il change, mais les fondamentaux, ils sont là. C'est-à-dire qu'il faut comprendre à qui tu t'adresses et il faut créer un contenu. Tu sais, il faut te poser la question, qu'est-ce que je peux faire qui va faire réagir, qui va générer des émotions chez mon audience, ou émotions type éducative, etc., t'apportent de la valeur, ou des émotions, voilà, du rire, du machin, du truc. Et en fait, c'est ça. Moi, les réels que je vois qui cartonnent le plus, c'est pas. Ouais, ils sont mis en avant par Instagram, mais c'est des réels qui. Le mec a mis le doigt, tu vois, où il faut, au bon endroit. Et après, forcément, que tu as un facteur chance à prendre en compte. Et du coup, bah, ce qui est bien, c'est que plus tu publies, plus tu augmentes tes chances d'avoir un post, un réel qui pète. C'est quand même le volume, quoi. Clairement, c'est le volume. Est-ce qu'il y a une secret sauce quand même? Est-ce qu'il y a un truc Ouais. En vrai, ouais. l'attention grabber au début, Ouais, le en vrai, je truc, pense le que, machin. en vrai, ouais, il y a pas de secret, il y a pas de secret, c'est du bon contenu, c'est mettre le doigt là où il faut, mais franchement, s'il y a un tips, en vrai, c'est vraiment le hook, c'est les 3 secondes. C'est Insta, ça va vite, les Reels, ça va vite, faut pas être là, moi j'en vois des fois, il déblatère, il part là pendant 15 minutes pour rien dire. Faut attirer l'attention. Tu peux, en fait, moi j'ai des Reels qui performent très bien, qui font 50 secondes, mais il y a le hook en fait. Il faut Ouais. le hook. Il faut le truc, tu vois, tu peux partager voilà, une méthode pour obtenir je sais pas quoi, mais il faut au début que tu attires la curiosité, l'attention de ton audience. C'est vraiment le truc. Si tu mets ça sur chacun de tes réels, franchement, en vrai, publie tous les jours, fais du bon contenu, mets le doigt là où il faut et il n'y a Tu pas de publies des secret contenus sur sauce. TikTok aussi? Ou t'es un anti-TikTok? Non, je l'ai fait. En fait, j'ai repartagé. C'est pas moi qui faisais. J'ai Maxime, ma monteuse, qui s'occupait de ça. Et j'ai testé, franchement, pendant 30 jours. J'étais un peu déçu des résultats. En fait, je pense que là où on se trompe, je pense qu'en fait, le contenu TikTok marche bien sur Insta, mais le contenu d'Insta ne marche pas sur TikTok. C'est pas la même structure, c'est différent? Ouais, moi je pense que à titre perso de ce que j'ai essayé, c'est un peu différent, je trouve, parce que j'ai posté des reels qui cartonnaient sur Insta, je les ai postés sur TikTok. Bof, c'était pas ouf. Parce qu'il n'y Euh, a pas le côté musique, peut-être dans Déjà, tes en fait, réels? sur TikTok, en fait, si tu veux, Quand t'as sur du contenu, tu parles, c'est pas juste de la musique, quoi. il y a ça. Et en fait, sur Insta, t'as vachement ce truc où, tu sais, les danses, tu pointes des doigts, des machins. Et sur TikTok, on n'a pas ce truc. On a beaucoup moins ce truc. Sur TikTok, Inversement, sur TikTok, ça marche beaucoup et que ça marche moins sur Insta, non? ouais, en fait, si tu veux, t'as des trucs sur chaque plateforme qui fonctionnent différemment. Et je pense en tout cas que il vaut mieux en fait créer sur TikTok en natif. Donc en fait penser TikTok parce qu'en fait il y a une façon de consommer qui est encore différente d'Insta, je trouve. Ouais. Moi je consomme TikTok et franchement je vois aucun contenu similaire à Instagram Ok. en termes de réel, en tout cas dans la thématique du business, etc. Euh, Si le truc qui fonctionne toute plateforme, c'est les trucs phrases sous-titrées, motivation, tout ça. Mhm. Ça, oui, ça fonctionne. Mais moi, ouais, j'ai testé TikTok. Je vais m'y remettre, mais je vais justement chercher des strats en natif, en fait, dessus, plutôt que de me dire je prends Insta et je republie Tu vas essayer du coup de faire du contenu dédié à TikTok. ouais, du contenu natif dédié parce que j'ai l'impression que la psychologie, elle est quand même différente. Ok, intéressant. En tout cas, tu vas rendre Instagram jalouse, quoi, tranquillement. Ouais, je vais essayer tranquille, parce que bon, je me dis, je vois les résultats. Après, ouais, Il y a des résultats fous. il y a des résultats fous. Après, est-ce que les résultats fous payent? Ça, je sais pas. C'est la question que je me pose parce que j'ai discuté avec plusieurs mecs qui étaient sur TikTok en termes de conversion, Est-ce que ça fait etc. autant d'oseille? Bah, en fait, clairement, ça fait beaucoup moins d'oseille que ce que tu penses. C'est en vrai, même si tu as 200K, c'est. En fait, si t'as 200K, c'est l'équivalent de. Sur Insta, c'est l'équivalent de. De 5000 abonnés, de 10 000 Ouais, ouais, abonnés. voilà, c'est ça, tu vois, de 2 à 5000, Ouais. 5-10 000. Après, c'est toujours pareil, il y a des exceptions, mais j'en ai testé quand même. Je me Ok. dis, Affaire à suivre. ouais, affaire à suivre. Un truc par contre qui est évident, et ce que, en tout cas, l'audience qui nous écoute là doit bien comprendre, c'est que
toi, tu es tombé dans la passion de la création vidéo et photo, que tu kiffes ça, que tu t'amuses à ça, que tu dépenses une tonne dans du matos, que tu joues à la luminosité. À tout. Si tu étais dans ton studio, tu n'aurais pas accepté la qualité de ce tournage parce que cette lumière est dégueulasse, machin. J'aurais pas Bon, fait ça celle-là- comme ça, mais. Celle-là est pas mal. Ouais, Mais là, on est en mode gitan par rapport à Oui, ce que bah toi, oui, tu oui. crées, ce que tu fais. Bien sûr. Et c'est parce que moi, je les vois. Les stratégies, les idées de contenu, je peux les avoir. Bon, déjà, je prends pas le temps. Et de deux, j'ai la flemme. Parce que Ouais, ouais. effectivement, je suis pas aussi passionné ou j'ai pas autant le kiff que toi de créer le contenu, je pense. Ça devient d'où? Comment est-ce que tu la travailles? Est-ce que tu penses que c'est essentiel, nécessaire? Est-ce que c'est pas finalement ce qui fait que ça marche? Bah, d'où c'est venu de moi, enfin de ma consommation. J'ai toujours été euh, un YouTube boy. J'ai toujours été YouTube boy. J'ai grandi avec YouTube 2000, j'allais dire 2010. Non, quand j'avais 10 ans, 12 ans, 15 ans, je regardais à l'époque les. Squeezie and Co. Ouais, même avant, enfin ouais, Squeezie Co, j'ai toujours suivi, mais même avant, à l'époque Call of, j'ai commencé avec ça. Diablo X9. Un Diablo X9, les Wartech, Monsieur le V12, tous ces vieux de la vieille, et j'ai toujours aimé YouTube en fait pour ça. Et j'ai grandi avec, donc j'ai toujours eu un attrait pour la vidéo. Après, ça a fait une évolution. Le gaming s'est un peu essoufflé. Enfin, maintenant, c'est un peu différent, mais à l'époque, il y a une période qui s'est un peu essoufflée. Et il y a eu la période vlog, voyage, Casey Neistat, Peter McKinnon, etc. Et donc là, tu grandis dans une autre sphère où en fait, le sujet, c'est la vidéo. Avant, le sujet, c'était le gaming, machin. Là, le sujet, c'est la vidéo. Donc, tu grandis avec des mecs qui sont des storytellers nés, qui arrivent à raconter des histoires et tout. Et je grandis comme ça. Et du coup, bah, petit à petit, il y a l'attrait de la vidéo qui commence et tout. Et ouais, je suis tombé dedans comme ça. J'ai commencé à créer. Sur YouTube, j'ai toujours préféré YouTube à Instagram. Parce que le format, la réflexion, le travail, c'est moins snack. Tu vois, c'est moins tac tac. Tu C'est restes. plus profond. Ouais, c'est moins, tu restes 3 secondes. Je préfère 10 fois regarder une vidéo YouTube que scroller sur Insta pour lire des posts. J'apprends beaucoup plus sur YouTube que sur Insta. Il y a des sujets que tu peux pas traiter sur Insta. Je parle en termes de contenu, tu vois, des sujets techniques. Il y a des trucs. Je sais pas, des mecs qui font de la vidéo. T'es obligé de faire des vidéos. Enfin, si tu veux montrer des exercices, des machins, c'est. Et j'ai toujours aimé. Comment on la développe? Bah, en faisant. En se formant, en regardant des trucs, mais en faisant. Tu passes combien de temps, par exemple, à faire une vidéo? Oh putain, ça dépend. En gros, au fil des années, ma strat, elle a pas mal changé. J'ai été un peu appelé par l'ego pour faire les 100K. En fait, je pense que psychologiquement, le YouTube boy qui était en moi là, Il avait envie de la médaille, quoi. je voulais mon trophée. Du coup, les derniers mois, là, j'ai pas mal rush sur YouTube. Je tournais même à 2 vidéos semaine, alors que bon, j'ai quand même fait avant une vidéo semaine. Je faisais en moins une vidéo semaine. Et du coup, bah, je faisais un peu les contenus faciles, tu vois. Franchement, je vais pas mentir, je faisais un peu les contenus faciles. Et Donc, les questions que les gens se posent, les c'est 5, ça. 5 tips, astuces, Voilà, tricks. ça, tu sais que ça fonctionne, tu sais que ça fait des vues, tu sais que tu te casses pas la tête. Ce genre de vidéo là, 5 conseils pour des trucs comme ça, ouais, c'est 30 minutes de préparation. C'est 30 minutes de préparation, 30 minutes de tournage. Ouais. Et après, j'envoie à ma monteuse et elle monte. Donc moi, pour moi, Parce ça que me demande. y est, tu es un vrai chef Je d'entreprise. suis un vrai chef aujourd'hui. d'entreprise avec. Tu fais plus tout seul Non, non. à tous les postes. Non, j'ai Ça réussi fait combien de temps, ça, à que bien t'as créé une m'entourer. équipe 2 ans maintenant. Une vraie équipe, 2 ans. Bon, on n'est pas beaucoup, hein, mais moi, ça me Ouais, convient c'est bien. suffisant. Ouais, ouais. Mhm. Et donc, je lui envoie, et le genre de vidéo, tu vois, ça part, c'est facile. Mais en fait, je suis arrivé à un stade où la facilité, j'ai plus envie, en fait. Ouais. Faire des vidéos, les 5 conseils, les 5 trucs, les 5 machins, j'en ai fait. J'en ai fait beaucoup. J'ai plus envie. Enfin, je dis pas que je vais plus en faire, parce que bon. Mais je vais beaucoup moins en faire. Et j'ai plus envie de me tourner vers des vidéos travaillées. Vraiment travaillées, où on va chercher de la vraie information, une vraie structure, un vrai storytelling, à la Stan Leloup, à la Micode, à la Léo Duff, des choses comme ça. Et là, on est quand même sur une préparation beaucoup plus dense. Ouais. J'en ai une là qui est en montage. J'ai dû Ouais, passer. ça te va bien d'ailleurs, dans la lignée un peu Léo Duff, Co. Ouais, moi, Léo Duff, t'imagine c'est bien. vraiment le. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et tu vois. Toi, c'est quelqu'un que tu peux approcher aujourd'hui, non? Ouais, je pense, ouais. C'est quelqu'un. Ouais,
que j'ai dans ma petite Dans ta wishlist. dans ma wishlist. Je pense que ouais, parce que j'ai eu des gars sympas hein, sur le podcast. Eric Flag, j'ai Mathias là avec qui on va retourner. Mathias, ouais, très très cool en plus avec cette vision et entrepreneur et dev perso Ouais, et ouais. création de contenu. Il a vraiment de multicasquette et pareil, on a beaucoup accroché et on a les mêmes inspirations. Il a beaucoup le côté vidéo et tout. Ouais. Et ouais, et je tends plus vers un truc comme ça parce que voilà, les 5 conseils, en fait, au bout d'un moment, j'ai besoin de sortir de ma zone de confort. Bien sûr. J'ai besoin d'aller chercher autre chose. Du coup, moins de vidéos forcément parce qu'elles prennent plus de temps. Ouais. Et après, là, celle-là, juste le script m'a pris, je sais pas, 7 heures, 6 heures. 6 heures de script pour une vidéo qui doit faire en tout et pour Et après, tout. tu prends du plaisir à la réaliser. En fait, les c'est plans, ça. les trucs, les machins. C'est ça, c'est ça. Et là, après, on est en process avec ma monteuse pour. On va améliorer le process de ce genre de montage parce que c'est très technique. Mais voilà, tu as des idées, on va insérer des plans, il y a un travail beaucoup plus artistique. Il y a beaucoup de gens qui délèguent pas le montage justement quand ils sont comme toi attachés à l'image et tout. Mm. Ça a été dur ou pas? Comment est-ce que tu guides? Comment est-ce que tu travailles? Comment est-ce que tu interagis? Ça a été. Alors, ça a été. Pour déléguer, ça n'a pas été dur. Parce qu'en fait, justement, on était sur des vidéos simples. Ok. Et donc vraiment, moi, je voulais faire partir en prod, que ce soit édité, terminé. Par contre, j'avoue que sur des vidéos comme ça, même moi, j'y ai déjà repensé à reprendre la main sur le montage. Je vais voir comment se passent les prochaines vidéos, comment on arrive à synchroniser un petit peu notre travail et voir ce que ça donne. Parce que sur un genre de montage, pareil, on est sur du 15 heures, 20 heures de montage. Et aujourd'hui, je peux pas me permettre de passer. Si je travaille 20 heures par semaine, je vais pas faire une semaine de montage, quoi. Enfin, Alors effectivement, pour que tout le monde comprenne je aussi, peux plus me permettre. tout le monde comprenne un peu les coulisses de tout ça. Comment est-ce que tu appréhendes le business aujourd'hui? Combien de temps tu passes en moyenne sur le taf? Et quelle est la taille de la communauté client et combien de formations, de programmes tu vends par mois? Alors, en termes d'heures, je peux te donner un chiffre précis. J'ai commencé à Tu les calculs? Ouais, j'ai commencé à traquer là depuis 15 jours à peu près. Mhm. Cette semaine dernière, j'ai bossé 24 heures. C'est beau, hein? Donc, ce qui fait, en moyenne, je bosse 4 heures par jour. 4 heures, Tu 4 heures et essaies demie. d'être 4 heures en deep Ouais, work, à ouais, produire ouais, des choses comme vraiment, ça. je Hors tournage ou en comptant les tournages? tout. Vraiment, 4 heures tout compris. Tournage, CEO, enfin, en gros, Presta, mes gestions, tout compris, 4 heures et 4 heures et demie par jour à peu près. C'est ce que je veux. C'est ce que je cherche. J'ai pas envie de bosser 8 heures par jour. J'ai pas envie de bosser non plus 2 heures. Mais moi, j'ai trouvé mon sweet spot, il est bien. Et ça me permet du coup de passer du temps avec mes amis, avec ma famille, avec ma copine, de m'entraîner, de faire d'autres choses en fait. Alors, un business c'est bien, mais si ton business il te sert juste à avoir un business, ça sert pas à grand chose. T'as vécu ce moment-là où Ouais. justement le business est toute ta vie, tu te bats pour atteindre un chiffre d'affaires, un Ouais, ouais. succès, un statut, ce que tu veux, puis quand tu l'obtiens, tu te dis merde. En fait, il y a eu 2 étapes. La première, c'était quand je me suis lancé. Parce que ça, plus le job à l'usine, bah, clairement, t'as pas de vie. Mhm. À côté de ça, j'étais dans un club de foot, donc j'avais 2 entraînements semaine, match le dimanche. Je m'entraînais à côté à la salle de sport et j'avais une copine. Autant dire que j'avais pas 2 minutes à moi. Mhm. J'ai tenu comme ça plusieurs mois et en pensant en fait. Tu vois, j'étais là et je me suis dit, ok, là vraiment, t'as pas de vie. Et je me disais, accroche-toi, à la fin, quand Ça va payer. ça va payer, quand tu vas La gagner, retraite. machin, etc. Tout ça. Et en fait, tu vois, j'étais là dans ma tête en mode, une fois que tu seras plus à l'usine, une fois que tu vas être indé, que tu vas être à ton compte et tout, t'inquiète, ça va aller, machin. Et en fait, tu te rends compte que quand tu y es, bah, il y a encore un autre step, tu vois, c'est que faut travailler, il faut générer des revenus tous les mois, etc. Et en fait, le truc, c'est que tu as constamment l'impression que la step d'après sera la bonne. Mhm. Tu fais, je travaillais, je trouvais pas de temps pour moi. Je me disais, ok, quand tu feras 1000 euros par mois, tu seras indé, ça ira. Tac, 1000 euros par mois, tu te rends compte que ça va pas. Je me disais, quand j'aurai, ok, 2-3 000, là, je commence à déléguer, machin. Et en fait, arrivé à 2-3 000, tu te rends compte que c'est juste une décision. Tu te rends compte que c'est qu'une décision que tu dois prendre de dire, ok, je mets une limite et j'arrête de bosser. Parce que deuxième année, en 2019, où j'étais d'ailleurs avec un ami, quand j'étais avec Louis à Bangkok, enfin, on a fait Bangkok, on a fait un peu la Malaisie et tout. En Malaisie, je faisais que bosser. Et j'étais entre 2 et 4 000 euros par mois. Je faisais que bosser toute la journée. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de raison, tu vois. C'est beaucoup plus pour moi une décision, une question de mindset et de te dire, ok, je mets une limite et j'arrête,
que de te dire, tu vois, qu'une question d'argent en fait. Il y a plus d'effet exponentiel. Si tu bossais aujourd'hui 4 heures de plus par jour. Non. Pour moi, moi, à titre perso, après, je sais qu'on est tous différents, mais moi, à titre perso, je sais qu'au-dessus de 4 heures, 4h30, 5 heures, tu vois, ça va dépendre. J'ai le cerveau, il est plus là. Je fais plus rien. J'ai commencé ce matin à 9h, frère, il est 19h. Si Ouais, j'avais non, bossé mais- que 5 heures, on ferait pas ce podcast. Non, non, mais après, il y a des trucs, il y a des extras, tu Ouais, vois, non, machin. bien Bon. sûr. Mais en vrai, 4 heures, 4h30 de deep work, au-delà, mon cerveau, il se touche. Ouais, Et tu me mais dans tous les retrouves. cas, c'est la majorité des gens, je pense. Ouais, C'est c'est ça. prouvé. Hein, et t'as quelques superhumans qui arrivent à. C'est ça. Dédicace à mon pote Nico, et qui arrive justement À bosser 9h, 10h par et à jour. être ouais, juste et à être rapide, à être ouais. tu vois, de la jugeote quoi. Alors que bon, la majorité des gens, dans tous les cas, déjà après 16 heures, ils ont le crâne qui fume quoi. Ah ouais, non, mais c'est c'est pas ça. la peine. Hein. C'est ça. Ok, du coup, 4 heures par jour, boulot, nombre de clients aujourd'hui, c'est quoi? Toute formation confondue, 4000, C'est 4005, beaucoup, hein. je crois. Ouais, ouais. 4000, 4005. Ça fait quoi de te dire qu'il y a 4500 personnes qui t'ont fait confiance, qui t'ont donné de l'argent je suis pour à une- acheter ton savoir? tu te rends pas compte en fait. Hmm. Tu te rends pas compte. C'est comme quand j'ai dépassé les 100 000, tu vois, j'étais là et tout. Et en fait, tu réalises pas. T'imagines si tu ferais une rencontre client, pas une rencontre abonné, une Ouais. rencontre client, il faut louer Faut louer, je sais même pas, 4000 le places, c'est stade du quoi? village. Ouais, c'est le stade du village. C'est beaucoup de salles de concert. Mais tu te rends pas compte en fait. Parce que c'est pas fictif, mais ça l'est. C'est-à-dire que c'est des vraies personnes qui ont vraiment acheté, mais pour toi, c'est des chiffres et on est trop baigné dans ce truc de. Hmm. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut t'en rendre compte des fois, de dire putain, j'ai quand même 4000 personnes qui ont sorti une carte bleue pour payer chez moi. J'en ai 40 000 qui ont laissé leur email, j'en ai 140 000 qui se sont abonnés. Et je me dis, ouais, c'est un truc de ouf. T'as rencontré des clients à toi, t'as eu des opportunités de. Ouais, ouais, ouais. J'ai déjà rencontré des clients, souvent en voyage, plus qu'en France, mais j'en ai déjà rencontré. C'est toujours, moi j'aime toujours. Je fais pas trop de rencontres, machin, parce que bon, je sais pas, je trouve jamais le temps, ou je crois que j'ai jamais envie de trouver le temps plutôt. Mais ouais, j'en ai déjà rencontré quelques-uns et c'est trop bien parce que tu casses un peu la barrière du digital, du machin, du truc. Tes souhaits. Merci. Donc ouais, j'en ai déjà Et rencontré. quand tu vois du coup un peu le résultat de ton travail, est-ce que tu as eu des témoignages un peu où ça t'a pris? Est-ce que tu as. Ouais, 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 bah ouais. Ouais, ouais, t'as des témoignages où quand Est-ce que t'as un gars qui t'a dit, frère, je travaille à l'usine et grâce et à j'ai toi, suivi ton truc et j'ai lancé mon business? bon, pas aussi extrême, mais ouais, j'ai déjà eu des trucs où from bottom to je suis indépendant quoi. Donc des gens qui te disent voilà, avant j'étais salarié, j'étais machin, j'étais truc, depuis la formation, j'ai trouvé tant de clients, j'ai fait tant d'euros, c'est des témoignages qui sont sur mes pages de vente. Du coup, je me souviens, il y a Romain par exemple qui est designer 3D. Il fait 9000 euros sur son premier lancement. Le mec, enfin tu vois, c'est fou. Genre, il avait fait des lancements avant, il n'avait pas vendu, c'était galère, machin. Alors, quand tu lis des trucs comme ça, t'es content, mais je pense le plus, là où je suis le plus content, c'est pas les messages liés à l'argent. C'est, tu vois, les gens, des fois, il y en a, j'arrive à les débloquer. Je me souviens, parce que j'en ai parlé encore tout à l'heure avec une pote, je reçois un message pour même pas une formation payante, mais ma masterclass gratuite. Une meuf qui m'envoie un message et qui me dit écoute, je viens de suivre ta masterclass d'1 heure. J'ai pleuré. Parce que ça fait 3 ans en fait que j'ai mon business et que j'arrive pas, je galère, je machin, je truc. Et en fait, tu m'as débloqué des trucs. Tu m'as cassé des mythes. T'as enlevé des choses en fait que je traîne depuis 3 ans. Et tu te rends compte quand tu reçois ce genre de message que tu fais ça pour ça. Plus que c'est bien d'aider les gens, tu peux pas dire le contraire, tu vois. Mais c'est vraiment en fait les trucs en mode ok, tu m'as changé la vie ou grâce à toi j'ai fait ça, plus que j'ai gagné de l'argent, j'ai trouvé des clients, tu vois. Même si ça, forcément, c'est incroyable, mais L'impact humain plus que l'impact business, quoi, finalement. ouais, c'est ça. Franchement, Et donc, justement, développement business, qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Donc, tu as passé le step de délégation, créer une petite équipe. Ouais. On avait discuté, je crois, en 2019. Tu me parlais peut-être de réfléchir à créer un abonnement, J'ai de testé. tester d'autres choses. alors j'ai un peu, j'en parlais avec Mike. Ouais. Du coup, l'autre jour, quand on a fait le petit meet-up à Lisbonne, là, j'ai tout testé.
Parce qu'en fait, je me rends compte au bout d'un moment que tu peux itérer sur plein de trucs, ce qui marche, machin. Il y a Pierre, il va te dire fais ça, l'autre il va dire fais ça, machin il va te dire fais ça. Tout le monde te vend sa méthode, tu vois. Mhm. Et en fait, tu peux itérer 15 000 ans, mais il faut essayer. Donc j'ai tout testé. J'ai fait les petits produits avec des grosses promotions, j'ai fait les petits produits en natif, j'ai fait des moyens produits, des gros produits, j'ai testé l'abonnement et tout. Et il y a des trucs qui m'ont plu, des trucs qui m'ont moins plu. L'abonnement, j'avais testé pendant 7 mois, c'était super. Enfin 6 mois je crois. C'était trop bien, connexion avec les gens, machin, mais en fait je me rends compte que j'ai pas la personnalité pour. J'arrive pas en fait à animer, à machin, un truc, c'est pas du C'était coup, quoi que tu vendais du coup? Un accès à tout ce que tu créais? non, non, c'était vraiment un membership dédié. Donc, on avait communauté privée, Slack, et il y avait un workshop mensuel, plus des lives, un truc comme ça. Donc, c'était vraiment dédié. C'était pas un truc en mode accès à mes formations et tout. C'était vraiment à part. Je voulais vraiment tester l'aspect en fait communautaire et tout. Club. Club, voilà, c'était ça, club privé, machin. Et c'était trop, trop bien. Mais je l'ai pas tenu parce que j'arrivais pas en fait à maintenir le groupe. Ça s'est essoufflé assez rapidement parce que c'est pas trop ma personnalité. Mais je suis content parce que sinon, tu restes en fait Bah, sans. tu l'aurais pas su. Ouais, tu restes Mais au là moins, et tu l'as essayé quoi. tu traînes des casseroles pendant 2 ans en te posant la question, putain, est-ce que j'essayerai pas, machin et tout, tu vois. Ouais. Donc j'ai fait ça et du coup aujourd'hui, j'ai pris un peu le meilleur de chaque truc, tu vois, un peu ce qui me correspond aussi. Et j'en arrive à. Pour ça, quand on me pose la question, ouais, Tony, qu'est-ce que tu penses de stratégie des petits produits, stratégie offre signature, high ticket, machin, moi j'en pense pas grand-chose, tu vois. Tout marche en fait. Faut juste, Mhm. c'est juste, tout marche, mais c'est juste qu'il faut. Bah, vu que tout marche, il va y avoir des avantages et des inconvénients dans chaque méthode. Mhm. Il faut juste en fait adapter ça à bah, sa situation et ce que tu as envie, tu vois. Parce que c'est super les offres à étiquette, tu vois. Il y en a plein qui vont te vendre ça comme étant le Saint Graal et tout. Ça fonctionne très bien, mais ça va te demander des efforts marketing supplémentaires que si ton produit coûtait 10 fois moins cher. Mhm. C'est logique, tu vois. Ouais. Après, la question, c'est, voilà, moi je préfère en fait, la question, c'est qu'est-ce que tu as envie de mettre comme effort marketing pour machin, pour truc. Et du coup, bah, c'est pour ça que maintenant j'ai un peu tout. C'est-à-dire que j'ai des produits qui démarrent à 57 jusqu'à actuellement 800 euros. 800 €. Ah, quand Mon, même, t'as changé de gamme, ouais. ouais, mon programme signature, enfin le plus cher, du coup 800 euros. Ce programme, par exemple, il est full automation, donc webinar, etc. Et les autres, c'est du natif Et organique webinaire que tu ne fais pas, webinaire enregistré? enregistré. Ouais. C'est enregistré, je le dis au début, il n'y a pas de tu Ouais, sais, ouais. masterclass en direct et tout, alors qu'on Non, n'est non. pas en direct. Je suis 100% net avec les gens, etc. Et ça Et vend tout seul? ça vend tout seul. Ça fait, C'est fou, hein. ça fait des ventes tout seul. Et puis, quand ça fait pas des ventes, ça fait des downsells sur les plus petits produits parce que les gens, ok. En tout cas, dans tous les cas, en fait, ça construit ma base de gens qui sont intéressés par le programme, tu Et vois. t'as de la pub qui tourne là-dessus. Ouais, actuellement, ouais, on a commencé les ads dessus et après, on retarget ceux qui achètent pas sur des plus petits produits. Ok. Donc voilà, je teste un peu tout et tu vois, les petits produits à côté, bah, ça me permet tous les jours, je fais des ventes. J'en parle pas, les gens vont sur mon store, ils achètent, etc. Et en fait, ça me permet un peu d'avoir le meilleur de tous les mondes, quoi. Mais faut le tester, quoi. On en a quoi aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires? Et c'est quoi tes ambitions d'un point de vue vente, finance? En termes de CA, c'est un peu Mhm. fluctueux. En moyenne, c'est fin 2021, c'était sur l'année lycée à peu près 30 000 par mois. En termes d'objectifs, en vrai, j'ai un peu pas trop d'objectifs. Pas trop Parce que d'objectifs. 30 000, c'est déjà plus que ce que tu dépenses et ça paye tous les projets que tu peux imaginer pour l'instant. Ouais. En fait, en gros, j'étais là en 2021, j'étais surtout sur une année de. Alors, c'était une belle année de croissance. Franchement, je vais pas me plaindre, hein, mais c'était surtout une année de fondation. Donc, j'ai quand même bien développé le business, mais en fait, j'ai restructuré le business. Donc, j'ai restructuré les offres, les gammes de produits que je voulais sortir, etc. Mhm. Et cette année, du coup, en 2022, on a pour but de scale un peu l'entreprise sans objectif précis en termes de CA, puisque moi, j'ai plus un objectif, je me dis, ok. En fait, c'est toujours, tu vois, ce que tu contrôles pas. Le CA, tu peux pas vraiment le contrôler, sinon tu tournes un bouton, t'es riche, tu vois. Ouais. Mais je me dis, ok, pour atteindre ce chiffre d'affaires, bah, cette année, je vais sortir tel produit, tel produit, tel produit. Ouais. Bah, je me concentre sur les produits que je dois sortir. Et donc, le but cette année, c'est vraiment de les 2 années précédentes, on a un peu voilà, stabilisé le business et aussi beaucoup développé l'audience, on va pas se mentir. Mhm. Et maintenant, le but cette année, c'est de sortir des produits plus haut de gamme. Mhm. Donc, pas au-dessus. Entre Enfin, 6 et 8, entre 600 et 800 euros. non, non, ça va dépendre entre 3 et 7.
Enfin, entre Ok. 3 et 8. Là, le produit à 800, c'est mon high ticket sur Insta. Et en fait, je vais sortir d'autres gammes dans d'autres domaines, du coup. YouTube. YouTube, machin, tu vois. Là, je vais sortir des produits fin d'année, c'est prévu sur YouTube. Et après, j'ai d'autres idées aussi pour vendre des produits plus. Parce que maintenant que j'ai la base de clients qui a acheté moyenne gamme, bah, je vais les faire monter en haut de gamme sur cette C'est année, quoi. la LTV, c'est quoi? Les gens, ils achètent un produit, deux produits chez Tony, 3 fois? Ouais, ça achète quand même plusieurs. En moyenne, franchement, je peux pas te dire le chiffre parce que je traque pas. Mais en général, quand ils aiment bien, Ouais, ils achètent. ouais, rachètent, quoi. clairement, ils achètent, franchement, je pense au moins 2-3. Tu utilises quoi encore comme structure? T'es encore sur Podia ou t'es passé sur autre chose? J'ai Podia en store, donc pour en fait catalogue de formation. Tu vas sur mon site, machin, t'achètes. Et après, j'ai ClickFunnels Thrifcard Ok. pour les funnels. Donc, t'as le bon de commande est sur Thrivecart Et la page est sur et ClickFunnels. les pages sur Du coup, je vais ClickFunnels. changer parce qu'en fait, ClickFunnels, avant, je l'avais pour le funnel. Sauf que bon, ClickFunnels, c'est galère, machin et tout, que des bugs. Et du coup, je vais, en fait, vu que maintenant ClickFunnels, c'était juste une page web, bah, en fait, je suis en train de faire les transitions sur un autre site pour faire des pages tout Sur ton court. site direct. Ouais, T'as voilà, pas, en t'as pas gros. WordPress ou un truc comme ça? Ouais, sinon, j'en ai pas, mais un truc similaire, quoi. Et du coup, on est en train de faire la transition là pour avoir des funnels, en gros, page et Thrifcard. Et Thrifcard, du coup, derrière, il y a Upsell, ce genre de trucs. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment tout, Pourquoi quoi. Thrivecart, du coup? Parce que Donc, c'était. Thrivecart qui est un système de checkout, hein, du Ouais, ouais. coup, et qui permet bah, de vendre, point barre, en fait, un peu de Ouais. choses près. Bah en fait, ce qui est cool avec Thrifcard, j'ai un peu tout regardé. Enfin, j'ai fait la transition en plein lancement, En justement. plus. Ah, c'était galère, parce que j'ai lancé sur ClickFunnels, mais ça faisait que bugger, c'était horrible. Du coup, j'ai vite regardé et tout, et en fait, Thrifcard, c'était pas mal, parce que au-delà du bon de commande, ça te fait un mini funnel. Ouais. Tu peux faire un order bump, tu peux faire upsell, downsell, autant que tu veux derrière. Ouais. Et il est assez friendly en termes de facturation, etc. Tu vois. Parce que il y en a beaucoup, enfin, tout le monde j'ai plein de clients en France, beaucoup d'entreprises, et du coup, ils veulent tous les factures. Bien sûr. Et c'est un peu le truc qui délivre le mieux. Et du coup, je passais chez eux, tu payes, il n'y a même pas d'abonnement, tu payes 500 € lifetime. Et du coup, c'est nickel, tu vois. Et Mhm. pour ça, j'ai un peu tout, quoi. Et donc, du coup, en termes d'ambition, donc sortir 3 produits l'année prochaine, mais t'as pas vraiment d'ambition financière, t'as pas vraiment de trucs. Non, non, franchement, j'ai l'argent dont j'ai besoin. J'ai C'est l'argent quoi l'argent dont t'as besoin, du coup? C'est quoi le chiffre que t'as défini, toi? par mois à titre perso, pas à titre d'entreprise, à titre perso. Allez, 3 000 €. Et tu fais tout avec ça? La vie au quotidien, même les voyages, tout? Tout, franchement, ouais, 3 000 € par mois, ça suffit. Je fais logement, je fais bouffe, sortie. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi? T'as une SAS, t'as un truc comme ça au niveau de la structure? Ou pas? EU. T'es encore en auto-entreprise? Non, non, URL. EURL, t'as Ouais, monté, ouais, j'ai une d'accord. URL. Et donc, du coup, tu te mets des salaires directement Ouais, sur je me le mets des URL. salaires, ouais. Je me mets des salaires tout seul. Après, j'ai vu. Le URL, du coup, qui est plus intéressant, effectivement, pour se mettre des salaires directement, qui est un peu moins taxé que la SAS. Ouais, parce que c'était moins de Petit tips. 45% de charges sociales. Exactement. Ça reste de la merde, mais bon. C'est, ouais, ça fait quand même. Tu peux moins jouer, en fait. Tu peux moins jouer sur le statut. Ouais. Mais bon. Le meilleur souvenir de voyage, du coup. T'as pu. Oh putain, oh, c'est dur. J'enlève les premières fois. Parce que déjà, bon, ça compte pas. Ouais. La première fois, c'est toujours. C'est toujours la première fois que j'ai découvert un pays. Je pense que l'un de mes meilleurs souvenirs, mais je le compte pas dedans, c'est vraiment la première fois où j'ai voyagé. C'est en mode. Enfin, Asie, tu vois. C'est parce que l'Europe est bon, c'est européen, donc tu connais, mais première fois en Thaïlande, par exemple, c'était. Ouah, j'étais là. En Dépaysement mode total. dépaysement, nouvelle culture, une grande ville, enfin t'es là en mode ok. Et meilleur souvenir, putain j'en ai tellement. J'en ai Bien tellement. évidemment, qui est directement ou indirectement financé ou grâce à ton business, quoi, tu vois. Oui, oui, Un en truc mode qui c'est. n'aurait pas pu arriver. Bah oui, oui, bien sûr. Je pense en vrai, j'ai eu. Ouais, ouais, en vrai, je pense l'an dernier. euh, Malheureusement pour eux, le Covid a fait beaucoup de mal à Bali. J'étais à Bali en fait 6 mois l'année dernière. Malheureusement pour eux, ça fait beaucoup de mal parce que ça a fermé les frontières. Dans ce malheur, ça a fait le bonheur un peu des expats qui étaient là-bas parce Parce que du qu'il coup, n'y l'île avait est- pas de touristes. Ouais. C'était tout vide. Et ce qui a fait que on a pu faire des trucs qu'on n'aurait pas pu faire en fait. On a fait des En endroits termes de location. en termes de louer des location, trucs ouais, de ouais, ouf. ouais, déjà. Et puis même, en fait, les locaux, je sais pas pourquoi je prends ton stylo. Je
suis en train de tout toucher. Pour tous ceux qui voient pas, il prend le stylo qui est sur la table. Mais Ouais, je sais vas-y, pas, je hein. suis en train de faire C'est des. le petit stress. Je voulais dire quoi? Oui, donc en gros. Les locaux. Non, enfin, les logements, etc., c'est un truc, mais en fait, les activités, du coup, les endroits touristiques, etc., c'était vide, en fait. Et il y a quand même certains locaux qui continuent à faire des activités, parce que sans ça, ils vivent pas. Ouais. Et on a pu faire deux choses qui m'ont marqué. Il y en a une, c'est qu'on a nagé avec des dauphins dans le nord de Bali, Ouais. et on a fait ça Comment avec s'appelle déjà Lovina. Lovina, exact. Et c'était waouh, incroyable. C'est vraiment, t'es dans leur élément. Le bateau, en fait, il suit le courant. Parce que les dauphins suivent le courant. Enfin bref, c'est un truc qui m'a expliqué, j'ai pas trop compris, j'avoue. Mais t'as ton petit masque, tu regardes les fonds et c'est pas, t'as 3 dauphins. T'as 50 dauphins à 20 mètres de toi, c'est un truc de fou. Et pareil, sur une île à Bali, tortue et raimanta. Et ça, c'était incroyable. Genre, c'était, ouais, je pense, une des plus belles choses. Parce que En tu te dis, plongée ou en snorkeling? en snorkeling. Plongée, j'ai des potes qui l'ont fait, mais plonger, c'est pas trop mon Non. deal. Ouais, je sais pas, j'ai pas trop. C'est incroyable, man. Ouais, T'as déjà essayé ou pas? J'ai déjà essayé, mais j'ai eu une mauvaise expérience. En fait, j'étais gamin et Oh, le mec Non, qui non, ne mais- dépasse pas les peurs d'enfance. je te jure, mais je sais pas, genre, ça me. Tu sais, la respiration là dans une bouteille de plongée, ça me stresse. Ouais, ouais. Parce que tu respires un peu différemment. Enfin bref. Prends un cours en piscine et puis après. Ouais, roule ma faudrait que boule. je fasse, je C'est pense. trop- Mec, si t'as kiffé cette expérience-là en snorkeling, Bah ouais, tu vas ouais. adorer la plongée. Ouais, parce que T'es encore immergé. plus près, ouais, t'es immergé. En et fait, tout. la première fois que je plonge, j'ai vraiment cette sensation de ouf de me dire, mais il y a un autre monde dans le monde, en fait. Mais ouais, Tu sais, il y a un écosystème, tu le vois, truc vit. et pourtant, t'es à même 10 mètres de Et profondeur, et il y a y a tellement pas de choses. de. Tu sais, y a- C'est calme. C'est hyper calme. Tu sais, Ouais. moi, je parle tout le temps, je fais beaucoup de bruit. On a mis l'audio genre hyper bas parce qu'il s'est dit putain, avec lui, ça va taper, tu vois. Et ce calme, ce truc où tu te sens un intrus dans la vie dans le monde des gens, Ah ouais, c'est vraiment incroyable. Et Ouf. donc, typiquement à Bali, il y a énormément de spots. ouais, ouais, de fou. Et ma première projet, c'était forcément à Bali. Et visite d'un paquebot, machin. C'est un délire, tu te crois dans un film, tu Ouais, passes ouais, dans ouais. c'est vraiment incroyable. Ouais, peut-être que la prochaine Et fois, je testerai. même c'est intéressant, c'est challengeant. Ma bouteille se termine hyper rapidement, tu vois. Donc je dois remonter plus tôt et tout, je sais pas quoi. Ça fait chier, tu te dis putain, comment je deviens meilleur, tu vois. Comment est-ce que je nage mieux, comment est-ce Ah que je ouais, bouge comment tu moins. manages mieux le truc. Exact. Ouais, ouais. Et la fois d'après, boum, rebelote. Ma bouteille, elle se termine. Tu sais, on a fait, je sais plus, 3 ou 4 jours de plongée pour passer le niveau 2 ou je sais pas quoi là. Et à un moment donné, le prof, il me dit, bon, c'est monté en confiance. Il m'a dit, ok, t'as plus de gaz, tu vois. Donc je sais plus, je crois qu'il te note un truc comme ça, là, il y a des signes. Ouais. Il me donne, parce que tu sais, sur une Sa tête de gaz, bouteille, t'as deux trucs. Donc il a le sien, et moi je tape sur sa bouteille, et je reste collé au coach, tu vois, Ah, tranquillou. putain. Et je suis là en mode thug, tu vois. Je suis là en mode Joule, frère. Moi j'ai plus d'oxygène, mais qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Tu restes quand même en bas. Et je reste en bas. Et d'ailleurs, on a plongé avec ma femme là qui est derrière. Alors on va plonger et tout, puis sous l'eau, tu vois, je vois le galère un peu, tu vois. Et mes potes, du coup, on était Camille et Thomas, c'est de mon coach natation. Ok, ouais. Et donc, du coup, bah, eux, ça nage tranquille et tout, tu vois, ils maîtrisent vraiment le truc. Puis on remonte, ma femme, elle dit, je sais pas nager, parce que je venais de la rencontrer, moi, ma femme. Je l'ai rencontrée un mois avant, tu vois. Et Elle me t'a dit, dit quand même. je sais pas nager, frère. Et elle est partie en plongée avec nous sous l'eau. Elle savait pas nager. Oh putain. Tranquille, mais expérience incroyable. Et du coup, ouais, si c'est une vieille peur, il faut impérativement. Ouais, que t'ailles ouais, là, ouais, je parce sais. que Hein. si tu vis déjà ce genre de moment-là, Ouais. sous l'eau, les tortues, les raies et tout, c'est Ouais, un ouais, ouais, film te de passe cul, hein. au-dessus. C'est un Ouais. délire. Non, mais j'ai vu les vidéos, hein, c'est ça le pire. Mais bon, tu vois, C'est un délire. c'était la première. Je me suis dit, ah, je vais faire un snorkeling tranquille. Et après, on verra. Bon, en tout cas, c'est un beau souvenir, en tout cas. Ah, de ouf, franchement. Aujourd'hui, du coup, t'en as parlé. 6 mois à Bali. Aujourd'hui, on est au Portugal en ce moment. T'as de la famille qui est portugaise ici. Donc, toi, tu en profites aussi pour aller voir, Ouais. passer du temps avec tes grands-parents, etc. C'est quoi la vie idéale, du coup, aujourd'hui, que tu dessines? Ça ressemble à quoi Ah. et pourquoi? Ouah, beaucoup trop dur. Parce que t'es quand même encore en France. Ouais, je suis encore en France. Ma société est encore en France. Parce que pour l'instant, je sais pas où j'ai envie d'habiter. Hmm. En fait, c'est un peu le problème. C'est pas un problème, hein, mais souvent on pose la question pourquoi tu ne barres pas, les impôts, les machins, les trucs. En vrai, si je pars de la France, c'est pas du tout pour les impôts. Oui,
tu t'es un peu, séché, hein, on va pas se mentir. Tranquillement. C'est tranquillement, mais bon, voilà, avec des bons montages, si tu investis en immobilier, etc., tu peux réussir à un peu voilà, amortir le truc. C'est un plan, ça? Ouais, C'est une ça, idée? ouais, ça, c'est une Ça a idée. déjà commencé ou... Je vais, là, j'ai un rendez-vous avec ma gestionnaire de patrimoine, justement, pour voir le montage. Mais ouais, ça va être fait parce que argent entreprise, du coup, holding, machin, tac, t'évites dans. Bah, puis dans tous les cas, pour le coup, France, Oui, voilà, crédit, en crédit, fait, il faut commencer. J'ai écouté un c'est ça. podcast ce matin, qu'est-ce qu'il disait? Euh, OPM, en anglais du coup. Others People Money. Et le Oui, mec, oui. il dit, quand Ok. t'as de l'argent, Va- c'est OPM. Ouais, va Si t'es prendre pas l'argent capable des de autres. l'OPM, Ouais, t'as pas compris, tu vois. ouais, bien Et sûr. j'ai eu la même conversation avec un autre entrepreneur qui est plus gros que moi, qui est un e-commerçant pour le coup, et qui m'a dit, écoute, c'est génial frère, tu fais 2-3 millions, là c'était l'année dernière, tu fais 2-3 millions, c'est cool. Par contre, tu fais 2-3 millions et t'es pas bankable et t'es incapable de faire du crédit, t'as rien compris. Et là, j'ai pris une claque de daron derrière les oreilles en mode, bah ouais, c'est cool, on a voyagé au bout du monde, on Ouais, a bah c'est digital ça. mes couilles, mais Pas de quel patrimoine. prix on a payé, tu vois. Ouais, c'est sûr, hein. C'est pour ça que le truc de. Tu vois, moi, la question de délocaliser, machin et tout, elle reste en suspens parce que il y a d'autres moyens. Tu peux construire un bon patrimoine quand même en France. Enfin, je veux dire. Bah le crédit coûte rien. Bah attends, putain. Même si après, oui, il y en a qui vont dire oui, mais les taux ils augmentent, machin. Ouais, ok, mais moi, j'ai vécu. Enfin, j'ai passé du temps à Bali. T'as envie d'acheter là-bas, c'est cash. C'est Bien pas. Il n'y a pas de crédit, tu vois, c'est crédit 100%, quoi. T'arrives 250 000. Et donc, tu vois, tu réfléchis, parce que je me dis, si j'ai envie d'acheter un truc là-bas, faut les sortir, Tu les te poses la 250 question, 000, tu vois. hein. La vie idéale, elle serait peut-être en partie à Bali. Bah, moi, c'est un endroit, ouais, c'est un spot que j'ai eu un coup de cœur. Je suis allé 3 fois déjà, et moi, à chaque fois, c'est coup de cœur, communauté. Puis t'es resté Commune... 6 mois quand même, c'est pas juste un petit Ouais, mois de non, non, vacances, quoi. 6 mois et encore, on a voulu l'extend, mais bon, Les vacances. visas, les trucs. Visa en France, projet locatif et tout, du coup on devait rentrer, mais ouais, on prévoit d'y retourner et puis là on va louer long terme. On va louer, en fait t'achètes mais pour 1 an ou 2 quoi. Mais on va faire ça parce que coup de cœur quoi. Moi j'adore le mood, le chaos. Le chaos là-bas, le chaos libre quoi. Tu prends ton scoot, y a pas de casque, y a pas de machin. J'en mets un parce que je fais de la moto et je sais que c'est voilà. Mais ce que je veux dire c'est que t'as ce côté C'est chaotique liberté. mais très libre en fait. Il n'y a personne qui est là à te dire ouais, machin, ton scoot il est garé sur le bord de la route, tu fais chier, amende et pas amende. Et j'aime ce côté-là. Après, pour combien de temps, j'en sais, je sais pas. Tu vois. Donc c'est pour ça aussi que on se dit, tu vois, pourquoi délocaliser si dans 2 ans on se rend compte qu'en fait on n'a pas envie de faire notre vie là-bas pour revenir, machin. On va rester pour l'instant. On va partir là-bas parce que c'est vraiment là-bas où on a le quotidien qui nous ressemble le plus. Et pour revenir à ta question de base, quand même, qui est 10 minutes La que je vie déblatère idéale, là. ouais. Mhm. La vie idéale pour moi, c'est essentiellement la vie que j'ai aujourd'hui. En vrai, j'ai un peu trouvé ma vie idéale, tu vois. C'est être en bord de mer. C'est vraiment, j'ai du mal à plus être en bord de mer maintenant. Mhm. Et être en bord de mer, passer la Alors que tu vas matinée. pas à l'eau. Alors que, si, je vais à l'eau. Si tu vas à l'eau. Bah Non, si. mais je sais pas. Moi, par exemple, le bord de mer est essentiel pour moi. Ah ouais, non, je vais Je à vais l'eau. pas à hein. l'eau. Ah non, j'adore. Moi, par moi. exemple, je marchais sur le long de la plage. Tu vas ou pas je dans l'eau courais le long de la plage, mais je vais pas dans l'eau. Ah putain, non, j'adore. C'est Ouais, c'est une atmosphère, le tu vois. bruit, tu vois. Ouais, ouais. C'est le mood, c'est l'air, c'est Bah, la en fait, c'est nature. un tu vois. ensemble. Mais après, moi, j'aime beaucoup l'eau. Ici, je me suis baigné et tout déjà. Alors Bah, que il paraît pourtant, que les gens se baignent pas à Lisbonne parce qu'il fait froid, ouais. ouais, elle tape. Je suis Hein, pas encore allé. à la 15-16 degrés, ça Ça secoue. Hein. rafraîchit. Ah, ça rafraîchit. Hein. Après, non, Bali, tu mets à Uluwatu, là, dans le sud, tu mets dans l'eau, je reste 5 heures. Hein, moi, j'adore. Ouais. Ah ouais. Mais j'avoue que c'est plus ce côté vibes, en fait. C'est ce côté. Tu l'as un peu ici, à Costa en face là, c'est ce côté surfeur, gens posés, calme. Là-bas à Bali, t'as des millionnaires qui sont en tatane avec un short Quicksilver, tu vois. Mhm. Et j'aime ce côté un peu, il y a pas de m'as-tu vu, il y a pas de machin. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu cette expression des Tatane. tatanes. Alors, si vous êtes encore connecté avec nous, mettez le mot-clé de l'épisode, ça sera tatane. Oh putain. Vous écrivez vive les tatanes dans les commentaires juste en dessous. Et bien évidemment, si vous êtes sur les plateformes de podcast, 5 étoiles et laissez le Tatane. mot-clé tatane. Donc Mais c'est clair, oui, tu rencontres des gens successful dans la société Simple. normale, mais en Simple. slibard et qui s'en battent les couilles. quoi. Voilà, c'est ça, tu vois. Et donc, tu fais ta petite vie de matin. Matin, c'est moi. C'est moi, c'est mon sport, c'est ma lecture, c'est mon truc. Et l'après-midi, tu bosses tranquille. Puis après, le soir, tu fais ce que tu as envie de faire. Coucher de soleil, sunset, tu vas voir tes potes. Mais là-bas, il y a cette atmosphère. Il y a Il ce n'y a pas eu le côté too much à Bali? Petit côté influenceuse où du jour au lendemain, il y a eu trop d'influenceurs.
finalement, t'es à Bali, mais tu Oh. vois que des gens de partout et finalement tout le monde fait un peu le même métier, toutes des influenceuses et des Ouais, machins. bah c'est un microcosme quoi. Du coup, forcément, tu retrouves un peu des gens qui sont là-dedans, hein. À Canggu, t'as que ça. Ouais, clairement, à Canggu, tu vas dans un café où la meuf elle est influenceuse, où le mec il est influenceur, ou entrepreneuse, entrepreneur, investisseur, investisseuse. Il y a trois options quoi. Entrepreneur, influenceur. Donc ouais, ça donne l'impression du côté too much, mais d'un autre côté, ça a une synergie de ouf. Genre, T'as rencontré des gens intéressants là-bas? ah ouais, ouais, des gens hyper intéressants. Je suis allé à la première fois à un meet-up crypto en anglais. Je parle anglais, tu vois, mais je serais jamais allé de moi-même à un meet-up crypto voilà, que je connaissais pas. J'ai un pote, un français, on s'est rencontré au CrossFit. Quentin, il m'a dit, ouais, viens avec moi et tout, un meet-up crypto. Ok, j'y suis allé. Et donc, t'as ça, t'as des meet-up, t'as des gens, tac, tu connectes. T'as toutes les nationalités. J'ai rencontré des Grecs, j'ai rencontré des Français, des Australiens. Et j'essaie quand même, et c'est pour ça que si j'y vais. Je vais me mettre à apprendre l'indonésien. Si j'y vais donc dans une vision long terme, mais même 1 ou 2 ans ou 3 ans, j'ai vraiment envie d'apprendre la langue pour sortir en fait de je vis à Bali mais je vis pas à Bali, tu vois. Ouais. Parce que du coup là-bas j'ai rencontré quand même des locaux, etc. Et j'ai envie de m'immerger quand même dans la culture, me faire des amis locaux, indonésiens, enfin balinais quoi, pour pas être, tu vois, c'est comme les Français qui vont à l'étranger mais qui habitent dans un quartier français, qui parlent avec des Ouais, Français, bien qui ont des sûr, amis ouais. français. C'est bien, tu vois, mais moi je trouve ça dommage. Aller au bout de l'expérience, quoi. C'est ça, et puis voilà, il y a tellement de gens intéressants. J'ai rencontré plein d'Indonésiens là-bas. Enfin, je veux dire, c'est une culture incroyable. Les gens sont gentils comme tout, et du coup, bah, c'est hyper intéressant de creuser ce Le genre local, quoi. ouais, Et donc, d'amitié, du coup, du sport, de la lecture, du taf, du taf, de la des cafés vidéo, des, lattés. des lattés, ouais, des cafés lattés, des brunchs, des avocats toast, et c'est tout quoi. Essentiellement, hein, j'ai pas besoin Alors, de. depuis le début, tu dis on, tu dis nous, parce que bien Je ne évidemment, suis pas tout tu n'es seul. pas tout seul, tu ne Et voyages pas oui. tout seul. Du coup, parlons-en un petit peu. Couple, business, relation. Comment on fait? Comment est-ce que vous êtes rencontrés et puis comment ça marche aujourd'hui, ouais. On s'est rencontrés sur Insta. C'est pas glamour. Le mec, il fait son oseille, il fait son dating, Tout il sur fait tout Insta, sur c'est-à-dire que Insta. voilà, dès que maintenant il y a un truc sur Insta. Non, non, on s'est rencontrés sur Insta, en fait, ça s'est fait, c'était il y a 2 ans et demi en arrière, et elle bossait dans une agence, et dans l'agence, en fait, elle cherchait des trucs sur Instagram, tapait sur YouTube, hop, Papa est sorti. papa est sorti, top list numéro 1, et du coup, voilà, elle a regardé mon Elle m'a contenu. dit M. Non, 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 Elle m'a non, dit j'adore tes petits yeux noisettes. non, non, c'est moi qui les DM. Ah, Du coup, non, non, en fait, en gros, elle m'a suivi, donc elle s'est abonnée à moi et tout. Et en fait, c'est à chaque fois on se dit ça, c'est un peu un concours de circonstances parce que des abonnés, bon, même si à l'époque j'en avais moins, ça m'arrivait des fois de gagner 50 abonnés sur une journée, tu vois, et je vais pas regarder tout le monde. tout le monde, hein. Mais en fait, je sais pas, Mais elle a une photo de Bouti en photo profil. elle Du a coup. pas une photo de Boutia, une photo à la plage, et voilà, en scrollant, je l'ai vu passer. Ah, Et du coup, j'ai regardé son compte et tout, machin, bon, voilà. j'ai regardé son compte, il a dit. Et en fait, au début, bon, c'est rien de spécial. Et en fait, au fil des jours, des semaines, tu vois, elle likait mes posts, je likais les siens et tout. Et puis un jour, je lui ai écrit. Et Tu as fait le premier pas. j'ai fait le premier pas. DM. J'ai fait le premier DM. J'ai répondu à sa story. J'ai pas envoyé un DM quand même. J'ai pas dit hey, salut, ça va? Ouais, la réponse à la story, ça fait un passe peu crème, moins DM. voilà. Ça fait un peu moins je slide dans les DM. Ouais, ouais. C'est puis j'interagis. c'est plus naturel. J'ai fait un Ouais. peu une petite blague et tout, machin. Bon. Et puis en fait, on a commencé à parler. Ça a grave accroché de suite. Et après, on s'est vu quelques semaines plus tard. Et depuis, on est ensemble. Il y a 2 ans et demi, t'en étais où d'un point de vue business? Est-ce que t'étais déjà libre? Ouais, ouais, il y a 2 ans et t'étais demi. déjà Ouais, en ouais. place? Ouais, ouais, il y a 2 ans et demi, j'étais en place. J'avais Une activité qui tournait. ouais, 40 000 abonnés sur YouTube, je crois 30 000 à peu près. Donc j'avais quand même voilà, une bonne petite audience et tout, mais bon, c'était il y a 2 ans et demi en arrière. Et du coup, bah, on s'est rencontrés comme ça. Elle était dans une agence, et puis après, elle s'est mise à son compte. En fait, Freelance. elle était déjà en freelance avant l'agence. L'agence l'a recrutée euh, à temps plein, et puis après, elle est retournée en freelance. Si Parce- elle était salariée, tu penses que votre histoire elle fonctionnerait? Avec des horaires, avec pas les voyages comme tu veux, avec la vision peut-être qui est différente aussi. Non, parce que comme tu dis, c'est t'as 2 visions différentes. Et pour moi, c'est compliqué, que ce soit sur le point de vue de la liberté ou sur n'importe quel autre domaine, de sortir avec quelqu'un avec qui t'as 2 visions totalement opposées, quoi.
Je veux dire, que ce soit le salariat ou autre chose, c'est très compliqué. Et du coup, le fait qu'elle soit indé, forcément, ça facilite beaucoup de trucs. Après, je sais pas, peut-être que si j'étais dans la situation, j'aurais changé d'avis, je me serais installé en France et on sait jamais, tu vois. Mhm. Mais bon, en tout cas, Coquine, je suis quand même content qu'elle soit indé. Et en fait, donc elle est retournée voilà, freelance. Et en fait, ça a été la première personne à travailler avec moi, vraiment de façon très récurrente. On a commencé voilà, sur des petites tâches, etc. Et maintenant, elle bosse toujours avec moi sur le business. Elle t'aide à développer du coup ton activité. Ouais, ouais. Est-ce que tu es un patron con? Est-ce que tu es, un manager relou? Moi, par exemple, je sais que je ne peux pas travailler avec ma meuf, je peux pas travailler avec ma mère. J'ai essayé, ça marche pas. Ok. Tout me casse les couilles. Ah ouais? Le niveau de qualité est pas ce que j'attends, pas comme je le Du coup, vois. tu mets des scuds. Bah du coup ouais en fait j'ai arrêté Ok. et je fais travailler parce qu'Adèle fait un peu de création de contenu justement pour les réseaux sociaux et tout. Elle a fait quelques e-books aussi également. Mhm. Je l'ai fait travailler avec les potes Et pourquoi ça marche pas et ma mère avec elle toi? bosse avec un associé à moi. Et pourquoi avec toi ça marche pas? Niveau d'attente qui est différent, Ok. niveau de communication différent. Je suis très dur avec moi-même, je suis très dur avec les gens qui sont proches de moi et c'est vrai que j'ai un peu de mal à Ouais, du coup, accepter. après, ouais, c'est Tu compliqué. vois, ce que pour d'autres va passer crème, pour moi ça va me Ok. péter les burnes. Ok. Et du coup, je suis là en mode, ouais, bah ça m'intéresse pas en fait. C'est-à-dire que le bénéfice de toi travailler avec moi face à bah, mettre du sable dans notre communication Ah oui, m'intéresse oui, pas, oui, tu oui. vois. Puis c'est pire, enfin, c'est un cercle vicieux après. Ouais, grave. C'est mort, quoi. Mais Et ouais, non, parfois je peux être un peu patron con, moi, je pense aussi, tu vois. bah, Quand j'ai une idée, en fait, j'ai une idée, quoi. moi j'essaye de pas l'être. Ouais, Je sais pas si j'y arrive, hein, c'est à mes aux personnes avec qui je travaille de me dire, mais bon, en tout cas, avec Jessica, c'est toujours bien passé. ça roule, quoi. Ça roule parce que déjà dans le couple, on a une très bonne com. Je suis pas, je suis exigeant, c'est-à-dire que je suis exigeant sur la qualité, mais je vais pas être exigeant sur la temporalité. Hmm. Moi, je suis quelqu'un cool Raoul, En quoi. général, Voilà. elle a le temps pour reproduire, pour rendre Ouais, des voilà, trucs, tu vois, etc. je suis pas. En général, c'est même elle qui me met des brasses. Hmm. C'est plus moi qui suis en retard sur les trucs. Mais voilà, du coup, je vais pas. On va toujours avoir beaucoup d'avance sur les trucs et tout. Et pour moi, du coup, le rapport bénéfice des avantages, il est beaucoup plus en notre Elle faveur. bosse full time aujourd'hui pour toi ou elle a d'autres clients? Non, non, elle a pas d'autres clients. Elle a ses formations coaching. En fait, elle D'accord. fait du coaching et formation aussi et des prestats comme ça. Et elle m'a moi. Donc elle a développé une vente Ouais, de ouais. produits après, grâce à toi? Grâce, c'est-à-dire. En partie grâce à toi, le fait d'être avec toi, le fait d'appliquer tes méthodes, tes stratégies. Bah, enfin, grâce, je peux pas m'attribuer le mérite, hein, elle l'a fait elle, hein, mais après, c'est sûr que oui, je lui ai donné quand même un coup de main, tu vois, sur, voilà, elle a sorti des formations, donc sur la structure, les formations, les pages, les machins, les trucs, je lui ai donné un coup de main, quoi. Mais après, elle a 100% de mérite du truc, hein. Hmm. Mais en tout cas, non, nous, on bosse bien pour le coup, c'est toujours bien passé. Et pour nous, c'est une grosse force parce que du coup, j'ai 100% confiance, tu vois. Ouais, J'ai beaucoup de mal en fait à déléguer au niveau de la confiance des gens. Je sais pas d'où ça vient. Mais elle, pour le coup, bah, vu que j'ai confiance, c'est YOLO. Y ouais, a pas ça de... aide quoi. Bah ouais, elle est bras droit et elle gère aussi mes réseaux et tout. Et du coup, elle a tout, mot de passe, machin. Enfin, je me pose pas la question de savoir, tu sais, ce qu'elle... Quand ça slide dans les DM, comment ça se passe? Ah, ça se passe Il y a bien. des petites nanas qui. Des Est-ce que fois, t'as eu des petits nudes? des nudes jamais. Par contre, Oh, quelle tristesse. des fois, elle m'envoie des screens, des fois, elle m'envoie des screens genre de messages que je reçois. Franchement, tu rigoles, hein. Il y a des fois, j'ai reçu des trucs. Bon, je pense que je De peux. meuf ou. Ouais, de meuf. Après, je pense que je peux le dire. Je sais pas si la meuf en question va regarder, ça m'étonnerait parce que j'ai reçu ça il y a très Ah, longtemps. de toute façon, t'es pas obligé de donner le pseudo. Oui, oui, mais bon, tu vois, mais en tout cas, bon. Le pire truc que j'ai reçu, c'était en fait une proposition Direct. directe De coaching. de coaching privé, très, très, très privé, du cul, quoi, en échange d'une formation à 50 balles. Donc bon, je me Pas dis, cher la passe. ouais, tu vois, et bon, enfin voilà, j'ai reçu ça par mail en plus, hein, j'étais Un mort de peu rire. formel. Ouais, c'était très formel, hein. Et du coup, enfin bref, mais oui, après voilà, de temps en temps, tu reçois des trucs, elle le reçoit, ça la fait rire, parce que franchement, tu rigoles, quoi. Donc tu check plus ça? Je check, mais je réponds jamais. Franchement, enfin, je réponds, mais moi, c'est galère. En vrai, tout le monde me dit, ouais, Tony, réponds-moi et tout, mais En franchement, DM sur Insta, tu le fais plus, ouais. en Il y a DM trop de sur demandes. Insta, en moyenne, je suis à 80 par jour.
Ah oui, 70. de reçu. Ouais, ouais. Tout confondu. Donc reçu, demande et en fait réponse. Tu vois, genre je fais une story, les gens réagissent, machin. Et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux parce que si tu te mets à répondre à tout le monde, Ça va augmenter le nombre en fait, le truc, c'est que Jess, elle s'en occupe aujourd'hui. Je vais mettre une personne un peu plus dessus aussi. Mais le problème, c'est que des fois, moi, je le vois quand elle le fait ou quand moi, je l'ai eu fait. Si tu prends 1 heure de ton temps et que tu réponds à tout le monde, en fait, tu as déjà 30 personnes qui t'ont répondu. Et en fait, tu vois, c'est super compliqué et les gens comprennent pas parce qu'ils disent ouais, mec, tu devrais répondre, machin, etc. Sauf que 90% des questions qu'on me pose, elles sont disponibles sur YouTube, enfin les réponses. Il y a qu'une partie où vraiment, ok, c'est des clients, etc. Et où là, je réponds moi en perso. Sur les clients, tu leur dis de répondre, d'envoyer des emails ou, Sur ou les tu deux. les connais, du coup tu les suis sur Insta, tu sais à qui tu dois répondre. Ah non, les demandes, alors les demandes clients, vraiment, c'est un support privé. Mais les demandes type renseignement sur un produit, tu vois. Là, en général, quand c'est trop spécifique, c'est moi qui réponds. Ok. Mais ça, après, je gère, pareil, on a un process et tout. Mais là, je me suis mis, pour faciliter les DM, à faire de l'automation sur ManyChat. Et en vrai, ça enlève beaucoup de charges. Tu l'as fait toi? Ouais, ouais, je le fais moi, j'aime bien bidouiller les trucs. Mhm. Et en vrai, c'est hyper sympa parce que... Ouais, t'as un petit menu, tu peux proposer une espèce d'FAQ aux gens ou des choses Ouais, comme ça. et j'ai fait ça. Donc ça, c'est vraiment tous les messages, du coup, les nouveaux messages. Je crois que pour l'instant, j'en ai que 3. Conseils personnalisés, questions sur la Et formation. donc si on t'écrit sur Insta maintenant, il y a ManyChat qui pop. Ouais, ouais, ouais. Allez, on fait tous le test. t'as On y 3 bonnes questions. va. Tony Neves, c'est parti. Ah non, mais c'est que les nouvelles demandes. Ah, C'est pas les chats des en gens qui cours. tournent déjà. Ouais, c'est pas les gens qui m'ont déjà. Donc C'est c'est les les gens qui nouvelles te demandes. connaissent pas. Ouais, c'est une nouvelle demande. Merde. Et sur les commentaires en story, t'as pas mis parce que tu peux mettre aussi un déclencheur commentaire story. J'ai mis pour tout ce qui est formation et tout. Donc si le mec il dit formation, Non, alors ça dépend du coup, mais par exemple, si tu mets. j'essaye. J'envoie formation en Non, DM. si tu mets sur mes posts Go Masterclass, tu vas recevoir un DM Ah, vers mon funnel. d'accord. Ok, Et ouais. pareil, T'as commencé vraiment à structurer, automatiser pas mal de choses. Un c'est step ça, que c'est t'avais ça. pas du tout fait il y a quelques mois, il y a quelques. Ouais, non, parce que justement, ce que je disais avant, en fait, il y a eu la stabilisation du business pendant 1 an et demi, où vraiment ok, quelle offre je sors, dans quelle structure, pourquoi, Mhm. comment, faire en sorte d'avoir des bonnes offres. Et là, du coup, j'ai des produits, voilà, je sais que les clients sont satisfaits, je sais que ma pas plus grosse, mais plus vendue formation a fait 3000 clients. Et Ouais, sur 4005, c'est beaucoup, hein. oui, 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 c'est mon premier produit d'entrée, quoi. D'ailleurs, c'est mon produit d'appel. Ouais. Sur Insta. Ouais. Et du Mhm. coup, tu vois, là, je sais que, ok, c'est là, c'est solide, les gens sont jamais. J'ai jamais eu un ou deux, mais sur 3000, tu vois. De mec qui m'a dit, ok, mec, c'est de la merde, laisse tomber. Voilà, j'ai eu quelques demandes de remboursement, des gens qui me disent, voilà. Bon, c'est des gratteurs. Voilà, tu vois, on les connaît, mais je veux dire, jamais eu un mec pas satisfait. Et en fait, ça faut le comprendre, parce que je vois plein de mecs qui font du biz, mecs ou meufs, tu vois, des entrepreneurs qui font du biz et qui veulent scale, mais Mhm. qui sont pas prêts. Qui sont là en mode, ok, on scale, on automatise, on fait ci, on fait ça, machin et tout, on fait des ads, des trucs. Mais en fait, le produit, il est pas bon, l'offre, elle est pas bonne, la personne, elle est pas prête à réceptionner tout ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment voulu prendre le temps, tac. Et là, c'est pour ça que toutes les automations, ma masterclass, elle redirige vers un produit signature. Il y a un accompagnement, les clients sont 100% satisfaits, tout est carré. Et donc, c'est ce qui fait que maintenant, je peux mettre ce genre de truc en place. L'objectif, c'est de créer une conversation. Ouais, voilà. Et en fait, alors, l'objectif premier, c'est pas ça. L'objectif premier, c'est en fait de décharger la gestion de DM. Parce qu'en fait, il y a, genre, sur 100 demandes, je vais avoir 60 demandes où ça va être des réactions, en fait. Et ça se fout dans les demandes. Et ça, du coup, en charge CM et en charge gestion SAV, c'est galère. Alors que tu fais un truc automation, ça te prend 10 minutes. Et en fait, du coup, tout ça, c'est traité. Et si les gens ils répondent pas, du coup, bah, y a Si rien les à gens faire. répondent pas, il n'y a rien à faire. Et dans la majorité des cas, les gens répondent pas. Et si les gens répondent, après, ça crée une demande. Mais du coup, il y a une vraie question, tu vois. C'est pas juste Ok, une ok. réaction. Je comprends. Et donc, du coup, couple et business, ça marche bien. Pour nous, ça marche. On parle de business. On parle de tout, du coup. Oh, ah ouais, il n'y a pas de limite. Là, en vrai, faut accepter que il n'y a pas de limite. Et pour la plupart des gens, ça va paraître être. Enfin, pour les gens en dehors du business, j'entends, ça paraît être fou parce que les gens te disent ouais, mais du coup, vous n'avez pas de vie de couple, de machin, enfin, tu vois. Mais quand tu es dans le business et que tu sais ce que c'est et que tu sais que c'est ce que t'aimes, c'est une passion, ces trucs, en fait, tu sais que c'est ok, quoi. Et que ça fait partie du truc. Et après, on a quand même.
on a quand même, nous, des moments, enfin, je veux dire, Chacun de son côté. ouais, ça, typique, le matin. Le matin, on n'est jamais ensemble. Elle fait son sport, moi je fais le mien, machin, tac tac. En général, la journée, même là, par exemple, on est dans un cowork à Lisbonne, on n'est pas à côté. Hmm. C'est vraiment. Mais en fait, c'est cette proximité de me dire, ok, je peux venir la voir, lui poser une question. euh, je sais que voilà, elle va me répondre, machin, etc. Mais, euh, mais en vrai, non, ça se gère plutôt bien. Et puis, ouais, tu parles de business et tout. Donc, ça a quand même beaucoup d'avantages. En vrai, on va pas se mentir, ça a beaucoup d'avantages sur plein d'idées. Et après, on essaie. Enfin, nous, on se met quand même des temps où on se dit, ok, tu vois, le business, c'est bon. Genre, tu vois, le soir, 19h, 18h, on met de On arrête d'en côté, parler, quoi. on arrête d'en parler. Après, voilà, si. Hmm. On se force pas à ne pas en parler, mais Voilà, on on n'est pas essaie là, de... tu vois, on n'est pas là, on se force pas à même pas en parler. Mais après, voilà, on regarde des trucs, on regarde des séries, machin. Tu parlais tout à l'heure Chill, quoi. dans l'équilibre aussi de la vie des potes. Justement, à force de voyager, etc., c'est pas toujours facile Non. de garder des relations, d'avoir des vraies relations Mhm. sérieuses, sérieuses, sincères qui marchent bien. Vous avez dû perdre Tony pendant quelques minutes sur la partie vidéo, mais il est de retour. La luminosité a encore bougé. Comme d'hab. Et du coup, est-ce que tu es Rémi sans famille et sans amis? Est-ce que tu as réussi à construire des relations? Et si oui, comment est-ce que tu fais pour les garder et pour les entretenir? J'ai été Rémi sans amis. Ouais. Au début, j'ai été Rémi sans amis parce que. Parce que focus, du coup, parce que tu Bah, passes ton temps à faire autre chose. il y a ça, et puis en fait, il y a le dysfonctionnement, la dissonance entre les amis que j'avais à l'époque et ce que moi j'ai envie de faire maintenant. Bah, tes potes à la chaîne et Amazon, ils ont pas compris Non, ils ont pas ton trop compris. revirement. Bah non, ils ont pas trop compris. Non. Tu sais, je peux te dire que quand j'étais à l'usine et qu'ils ont appris que je faisais des vidéos sur YouTube, c'était un peu chelou pour eux, quoi. Mais tu vois, j'ai des potes d'enfance, ça fait 20 ans qu'on se connaît, ça sera toujours mes potes dans mon cœur, tu vois, je veux dire. Mais voilà, ça fait 3 ans qu'on s'est pas vu, on s'est pas écrit, on s'est pas machin. Ouais. Parce que, bah en fait, l'amitié, c'est quoi, tu vois? L'amitié, c'est de la confiance, mais l'amitié, c'est des discussions, c'est des échanges, c'est des moments de vie, c'est des moments de machin. Et en fait, bah, je me, j'avais à l'époque, quand j'étais revenu en Thaïlande, notamment, j'étais retourné voir mes potes et tout, et en fait, je sentais que ces moments-là, on n'allait plus jamais les vivre de la même façon. Parce que bah, moi, les trucs qui les font rire, ça me fait plus rire. Enfin, tu vois. Et en fait, c'est à ce moment-là où, en gros, bah, ça Chacun commence prend à. sa route, quoi. Ouais, chacun prend sa route, tu vois. Ça a été un peu compliqué à accepter au début. Après, moi, je suis assez solitaire, introverti. Donc, bon, tout seul, ça me dérange pas plus que ça. Et en fait, petit à petit, bah, les amitiés se sont créées plus autour du business. Euh, Plus autour du business où, bah, là, en fait, vraiment, tu rencontres des gens où, du coup, c'est 1000 fois plus fort que ce qu'a. Enfin, pour moi, en tout cas, que ce que ça peut être avec d'autres personnes. Parce que là, c'est vraiment. Tu te comprends, tu vois. Quand tu parles d'un truc, d'un machin, d'une situation, tu te comprends, tu as des vrais sujets de conversation. T'es pas là en train de parler de la pluie et du beau temps, de ok, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, le machin, le truc. Même si, tu vois, tu peux le Mhm. faire, hein, ça m'arrive de le faire, c'est pas le problème, hein. Mais voilà, tu as vraiment des vraies conversations qui t'intéressent vraiment. Et du coup, tu peux parler des heures et des heures. Moi, ça m'est arrivé, enfin, avec des potes, on parlait des heures et des heures de plein de trucs, du business, ok, mais de plein de trucs aussi, tu vois, que tu as lu, que tu as entendu et tout. Et après, pour se les faire, bah, moi, en vrai, ça a été un vrai changement d'être à Bali 6 mois. Ça a été un vrai changement d'être à Bali 6 Parce mois que parce du coup, que tu te t'es poses. plus posé, voilà, Voilà. ouais, c'est plus Et long. tu te poses et tu es vraiment là où, ok, tu connectes avec quelqu'un, mais tu pars pas 2 semaines après, quoi. C'est Mhm. là, tu connectes, tu le vois une fois. J'ai Sarah qui est maintenant une très bonne amie qu'on a rencontrée à Bali, du coup. Maintenant, c'est une vraie amie. On l'a rencontrée, on l'a connue là-bas, mais en fait, bah, au début, on se voyait voilà, 1 à 2 fois par semaine, et puis à la fin, on se voyait tous les jours. Mhm. Et du coup, bah, tu crées des vraies relations. Et ça c'est génial. Après, voilà, faut juste. Moi, je l'ai fait en étant un endroit stable. Il y en a d'autres qui le feront autrement, tu vois. Mais c'est un vrai changement parce qu'au final, tu as des gens qui te comprennent vraiment. Et ça, pour moi. Après, il y a d'autres moyens, tu vois, comme la tribu, où justement tu connectes d'une autre façon et tu permets d'avoir un autre support, quoi. Mhm. Mais pour moi, c'est hyper important aussi parce que quand tu plus d'argent, faut te demander ce que tu as. Quand tu plus d'argent, faut pouvoir regarder autour de toi et te dire, ok, bah, j'ai plein d'autres choses, quoi. Et pour moi, Et quand on dit qu'il n'y a plus d'argent, c'est peut-être aussi qu'il y en a beaucoup, justement. C'est-à-dire que aussi, quand l'argent n'est plus un sujet, voilà.
J'ai quoi dans ma vie à part mon business? J'ai quoi Ouais. dans ma vie à part de C'est ça. l'oseille? Ou j'ai quoi dans ma vie quand j'ai plus d'oseille aussi? Ouais, c'est ça. Si t'enlèves, en fait, si t'enlèves le facteur monétaire de ta vie, que t'en aies ou que t'en aies plus, ou peu importe, c'est qu'est-ce qui reste. Et moi, je travaille, ça fait des années que je travaille à construire des choses au-delà de l'argent. Mhm. Et même dans mon métier, hein, être formateur, créer du contenu, c'est bien pour l'argent, mais de l'argent, je pourrais en faire beaucoup plus que ce que je fais aujourd'hui. Je le sais, hein, je pourrais, hein, je fais des promos tous les mois, je sors un Ouais, programme, un ne machin. serait-ce qu'en termes effectivement de stratégie marketing, il y a Ouais, je plein de pourrais faire choses. beaucoup plus, hein. J'ai des listes emails de 40 000 personnes, enfin, j'envoie 3 emails, je fais de l'argent. Mais non, À ton rythme. ouais, à mon rythme, et je préfère me dire, ok, bah tu vois, je travaille sur des vidéos YouTube qui prennent du temps, qui vont peut-être me rapporter moins d'argent, mais je prends plaisir, tu vois. Mhm. Et il y a la notion de plaisir que j'avais laissé tomber passer un moment, mais que je commence à réinsérer dans le business, parce que au bout d'un moment, tu te rends compte que en fait, C'est le plus important. bah, c'est le plus important, parce que j'ai pas envie ni envie d'être manager, j'ai pas envie d'avoir une j'ai pas envie d'être CEO de je sais pas quelle entreprise là où je passe mes journées à manager des gens et à ne faire rien. Et j'aime bien créer, donc je crée, tu vois. Mhm. Mais la notion de monétaire, elle est importante à retirer. J'aimerais du coup qu'on clôture un peu ce partage sur qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup. Euh, Ce qu'on peut me souhaiter, c'est. Question de merde un peu parce que tu te poses jamais la question, tu vois. Souvent tu pourrais dire oui alors voilà moi pour clôturer cette interview donc j'aimerais dire aux gens tu vois, t'as toujours une petite phrase, une catchphrase, un truc, un de machin. croire en vous. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi? Toi t'avais pas prévu déjà de te Non, souhaiter non, ouais, quelque ouais. chose, tu vois? En vrai, je pense que ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer à faire ce que je fais et à vivre comme je vis. En fait, je me suis beaucoup posé la question, justement, parce que j'ai fait une FAQ là, il y a 2 jours Mhm. pour mes 100 000 abonnés, et c'est une question qui est beaucoup revenue. C'est quoi ton prochain objectif, ta vie de rêve, tout Mhm. ça. Et en fait, je me rends compte que la vie de rêve, j'ai mis du temps, tu vois, j'ai mis du temps, mais je l'ai construite. Et en vrai, même si je gagnais 10 fois plus, je suis pas sûr que je ferais beaucoup plus de choses. Je pense que je continuerai à faire mes petits trucs comme je fais là. Et du coup, bah, on me souhaite de faire ce que je fais. Tu Mhm. vois, et en vrai, je suis content de me dire, bah, en fait, je rêve de rien de plus, en fait. Il y en a qui vont me dire, tu sais, Big les, dream les big. mindset motivation, ils vont être là, tu vois, ils vont être un peu en mode, en syncope, quoi. Et ça veut pas dire que j'ai pas d'objectif, hein, c'est pas ça, c'est juste que les objectifs, je les ai, ils sont posés, c'est sur le papier, j'ai un plan, mais en attendant, bah, je profite du chemin, parce que sinon, tu profites jamais, quoi. C'est vrai, et je pense que je l'ai trop souvent oublié sur le chemin aussi, tu vois. C'est normal, hein. Et c'est intéressant d'y revenir parfois pour s'éloigner aussi. Et puis Mm. d'autres vont être peut-être beaucoup plus rêveurs et vont vouloir construire des fusées. Et ça fera partie aussi du C'est ça, monde il en dans faut lequel pour tout on le vit. monde. Exactement. En ce moment, est-ce qu'il y a un truc qui t'inspire, une chaîne YouTube, un podcast, un bouquin, un truc qui vraiment te fait kiffer et que tu as envie de partager? Un bouquin, j'en lis en ce moment, mais je m'attendais à mieux, je t'avoue, je suis un peu déçu. C'était The 10X Rules. J'aime beaucoup. Ah ouais, bah je sais Ouais. pas, je l'ai pas fini, hein. Donc c'est peut-être ça. J'ai un peu du Alors, mal à. Je moi, c'est comprends. pas forcément le bouquin, C'est mais l'idée. il y a alors, l'idée déjà est géniale. Ouais. Le bouquin, je l'ai pas lu en complet, j'ai lu en résumé. Et par contre, c'est l'interview de 1 heure et demie Ah, ok. de Grant Cardone, parce que tu sais, moi j'aime vraiment ce format pour le coup, Ok, bah j'irai c'est mon écouter. truc, tu vois. Avec notre frérot l'anglais, comment il s'appelle? Grant Cardone 10X. Et donc, du coup, voilà, c'est London Real. L'interview en 2 parties. Donc, chez London Real, peut-être que tu connais London Real ou pas? Je sais pas, ça me dit rien. London Real, c'est un mec qui a un studio, qui a le studio que j'ai envie de créer, hein, dont on parlait tout à l'heure, où il Ok. enregistre des podcasts de malades. Et il a Ah fait non, tout le ça me dit monde. Il a rien. fait Sadhguru, il a fait énormément de gens qui sont très connus, très Ouais. controversés aussi. Ok. C'est un type qu'à un moment donné, il faisait un peu tous les sujets complotistes et tout ça. Ok. Ça faisait du buzz, ça faisait de la vue. Et ils ont un studio qui est ouf. Et au final, c'est un type qui était coaché par, tu sais, le vieux, là, le billionaire guy, qui a un château en Écosse, je sais pas quoi, qui fait des masterminds de type, qui est hyper ouf. Comment il s'appelle? J'ai aucune ref. L'audience va nous connaître. Là, tu vois, regarde, là, ça parle d'argent, ça parle de Jesus, ça parle de trucs. Tu Ouais, vois, il les fait reels des ITV sur fumés, plan. il y va. Mais comment il s'appelle le mec qui s'appelle. Ah, c'est le. Ah, il a fait 4 millions de vues avec Dan Bilzerian. Il Ah a ouais, fait ok. 3 millions de vues avec Ah, c'était Robert lui, Kiyosaki. Dan Bilzerian? Non, c'est ce gars-là. Dan Peña. Tu connais pas Dan Peña?
Est-ce que dans le chat, vous connaissez Dan Peña? Putain, on n'a pas de chat, on n'est pas en live, quel dommage. Non, Dan ça me dit Peña, rien. du coup, c'est un vieux du business. Ok. Il l'appelle de billion dollars, je sais pas quoi. Bref. Et c'est un type qui est dans l'industrie vente de contenu, coaching, Ouais, consulting, formation, etc. tu machin. vois. Margot Klein avait pris son programme. Ok, Et c'est un type qui est hyper controversé. ok. Hyper. Quoi? Ouais, je sais pas, il est sur scène et il va insulter les Ah, femmes, il va putain. insulter les... Ouais, là, j'étais dingue, quoi. Ouais, il lâche des dingueries, mais qui n'a aucun respect. C'est Ouais, un ouais. truc de ouf. Et très, très, très dur. Discipline militaire, machin et tout. Et ouais, en coaching, il lâche des dingueries de ouf. Ouais, t'es qu'une petite fiotte de merde, tu vois, genre. Des trucs Oh, énervés putain. de fou. Bref, il avait suivi ce coaching à lui. Il vend des cours, genre podcast en ligne, je sais pas quoi. Mais surtout, ouais, le studio, ce qu'il a construit. Ok. Genre, il a fait un documentaire autofinancé sur l'ayahuasca, tu vois. Il Ah ouais. part, il rencontre les experts là-bas, il vit l'expérience sur place, tout est documenté de ouf. Ça, c'est un délire quand même qui me Moi, fait j'écouterai, bien alors. kiffer, tu vois. London Real, ça s'appelle. Et du coup, cette interview de Grant Cardone, 10X. Elle est bien. Grant Cardone, moi, il me surprend de dingue parce que, bon, le 10X, ok, c'est intéressant. Il creuse, ok, c'est intéressant. Il parle un peu du bouquin qu'il a vendu, un booklet de merde qu'il a vendu, traduit dans Ouais. 40 pays, machin. Bon, il y a des trucs où tu te dis effectivement à quel point je me limite. C'est une évidence. Ça, oui. Et c'est une pensée qui a du sens. Ce qui m'a le plus impacté, c'est surtout ce moment-là où moi je suis entre business et développement personnel, spiritualité, trouver mon mieux-être au quotidien, je vais dire, et continuer à créer, à construire et à dépasser toutes les limites que je peux avoir ou les limites d'objectifs business et tout. Et Grant Cardone qui dit moi je suis un être spirituel. Tiens. Et là, j'ai dit frère, on est à l'opposé du truc. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien, tu vois. Et le type qui te raconte que sa philosophie un peu. Alors, est-ce que c'est marketé? Est-ce que c'est l'histoire qu'il a envie de te raconter? Ou est-ce que c'est ce qu'il vit vraiment? Tout le monde trouvera midi à sa porte dans tous les cas. Mais moi qui voyais Grant Cardone comme un espèce de gros con qui vole en jet et hyper égocentrique, focus sur le sales et avec finalement peut-être une coquille vide derrière, je découvre autre chose, tu vois. Mhm. Et c'est autre chose qui m'a appelé, m'a connecté. Et du coup, Tenix, ouais, plusieurs fois, je l'ai réécouté. Ok. Et plusieurs fois, j'essaie de le faire rentrer à des niveaux de conscience différents, tu Ouais, vois, mais et c'est d'être ça. de creuser le truc, tu vois. Mais tu l'as écouté en résumé. Le Audio. bouquin, oui. Et par contre... Ah, t'as écouté en audible. j'ai écouté dans l'interview. Donc, tu as Ah, celle-là plusieurs fois, ok. chez London Real, tu as en 2 parties, 2 fois 45 minutes. Ok. Et t'en as d'autres derrière. Il est passé chez 2-3 gros. Ok, ok. Et donc, tu as 1h30 à chaque fois. Bah, j'écouterai. Moi, je dirais, parce que- je l'ai bien bouffé 6-8 heures de contenu sur ce truc du Tenix avec Grant Cardone. Bah, j'écouterai parce que ce que je trouve dommage avec le bouquin, je suis au chapitre 17 et en fait, l'idée, tu l'as au chapitre 3, quoi. Ouais. Et du coup, il se répète un peu, machin. Après, j'ai pas fini, hein, mais c'est le livre que je lis en ce moment. Après, il est pas. Écoute, moi, le résumé, il dure 12 minutes, c'est très bien. Bah, franchement, je suis sûr, en 18 minutes, t'as l'info principale, Ouais, quoi. c'est sûr. Après, c'est ça, je pense que le livre, faut lire une fois, 2 fois pour assimiler les trucs, voir des Et trucs ouais, moi, différents je et suis tout, quoi. format audio et les interviews là, Ouais. elles sont incroyables. Ok, ok. Le type est fou. Ok. Le type est fou. Bah, j'irai écouter. Et Euh, du coup, inspiration du moment, donc pas Tenix. pas, non, ça non, pourrait, pas, mais- ouais, bah, peut-être ce dont, déjà que je le termine pour voir. Inspiration du moment, qu'est-ce qu'en ce moment je consomme, franchement, je vais pas te mentir, j'ai pas de diversité, hein. Moi, inspiration du moment et de toujours, Chasing Excellence, Ok. Ben Bergeron. J'en ai parlé, reparlé, reparlé. Je sais pas si les gens m'écoutent, mais et du coup vont écouter ça. Mais coach de CrossFit, top leader, donc il coach Les meilleurs. les pratiquants. numéros 1, ouais, et Ouais. ses élèves finissent premier, deuxième, troisième, etc. Podcast qui parle de CrossFit, mais aussi entrepreneuriat, développement personnel. Du coup, tu as un peu tous les trucs que j'aime, quoi. Mhm. Et en fait, il y a des épisodes très, très, très intéressants sur justement la partie business et dev perso, où en fait, moi, j'ai toujours écouté ces podcasts, des fois même 5-10 fois un même épisode. Et en vrai, pour moi, c'est un must-have. Franchement, j'en ai écouté beaucoup des podcasts. Chasing Excellence. Excellence. Il a sorti un bouquin d'ailleurs du même nom, qui est voilà, not Chasing Perfection, mais Chasing Excellence. Tu vois, l'idée de poursuivre, être une meilleure personne tous les jours. Et il y a beaucoup de choses, de métaphores, de trucs que j'ai compris grâce à lui. J'en parlais, enfin, c'est un des trucs, moi, genre par exemple, qui
qui m'a mindfuck et du coup qui m'a beaucoup aidé dans cette quête d'équilibre perso, etc., qui dit dans son bouquin, évidemment ça vient d'un autre auteur dont j'ai plus le nom, mais c'est cette idée des 4 boules de jonglage. Donc dans ta vie, tu as différentes balles de jonglage, tu en as 4, 5, 6, ça dépend des domaines, mais en gros, tu as la carrière, la famille, les amis, la santé, donc on va dire que tu en as 4. Et en fait, toute ta vie, il faut jongler avec ces boules. Voilà. Des fois, tu vas en jeter une plus en l'air que l'autre, parce qu'en ce moment, tu travailles plus, machin et tout. Et en fait, sur ces 4 boules, tu te rends compte au fil des années qu'il y en a 3 qui sont faites en verre et une qui est faite en plastique. Et que la seule qui est faite en plastique, c'est la carrière. C'est la seule qui peut retomber, rebondir, enfin qui peut tomber, rebondir et revenir. Et sans se casser. Voilà. Toutes les autres, la santé, les amis, la famille, si elles tombent, elles se cassent. En fait, quand tu comprends ça, moi, la première fois que j'ai entendu ce truc, je me suis dit, waouh. Genre, ça veut dire qu'en fait, là, je suis en train. 90% de mes journées sont passées à bosser sur une boule en plastique. Et alors que je ne bosse. Et c'est pour ça que je vois beaucoup, mais alors tellement d'entrepreneurs, par exemple, ne pas s'entraîner. Après, même pas dire de muscu ou quoi, hein, mais ne pas prendre soin en fait, de leur santé, être à 2 doigts du burn-out ou machin ou truc, je me dis, c'est une prise de conscience à avoir. Boule en plastique, tu leur dis du coup. Ouais, voilà. Tu leur dis boule en plastique. Bah après, du coup, je suis obligé de leur expliquer. Parce que si tu leur dis frérot, boule en plastique. Si je leur dis juste ça, c'est compliqué. Tu vas voir le gars, tu dis frérot, boule en plastique. Et tu te barres en courant, tu vois. Attention, il pourra pas te rattraper parce qu'il n'y a pas de sport, ce con. Donc, les amis, boule en plastique. Chasing Excellence de Ben Bergeron. Et de Patrick, en fait, ils sont 2 sur le podcast. Ça aussi qui est bien. C'est Patrick. Ouais, Patrick. Patrick l'étoile de mer. On mettra toutes les informations dans la description juste en dessous. Pour clôturer ce podcast, Tony, qu'est-ce qu'une tribu ? Qu'est-ce qu'une tribu ? Une tribu, c'est un groupe de personnes qui ont la même vision, les mêmes valeurs, les mêmes envies. C'est beau, merci beaucoup. On te retrouve bientôt dans la tribu d'ailleurs, pourquoi pas venir parler peut-être d'Instagram ou de YouTube. Ouais. Avec plaisir. Un petit peu une petite masterclass à nos chers et fidèles membres du club. Et puis merci. Merci à toi, c'était d'avoir un grand plaisir. Cet appartement, d'avoir partagé sur le podcast, d'avoir fait de la coup de main à mettre en place ce setup éclaté au sol, mais on ne me voit plus. Qui nous permet d'être là. Ouais, c'est l'essentiel. De toute façon, l'audio compte plus que. Ah bah c'est l'objectif. C'était l'objectif. Merci beaucoup Tony. Merci à toi. Beaucoup à tous. C'est tatane dans les commentaires qu'il faut mettre. D'accord, vive les tatanes. Et merci Tony. On se donne rendez-vous dans 3 ans. Bah voilà, pour l'update 2025. Allez, ciao tout le monde. Ciao.